saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. La puissance, la puissance. Jésus donne la puissance. 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 la puissance. Je reçois dans ma vie. Je reçois la puissance. Je reçois la puissance. Reçois, reçois, reçois. 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 Je reçois la puissance. Reçois, reçois, Je reçois. reçois la puissance. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Tu acclames Jésus. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu sais que si tu ne manifestes pas la joie, tu vas bloquer la puissance de Dieu dans ta vie? Il y a beaucoup de personnes qui sont là ce soir, mais c'est comme si on les a forcés. C'est comme si, avant d'arriver ici, leur père ou leur mère les a forcés à boire la quinine. C'est quand on oblige un enfant de mâcher la quinine avant d'avaler. Quelque temps après, sa face s'est attachée. Dis à ton voisin, souris, Jésus t'aime. Ah, j'entends pas dire à quelqu'un, souris, Jésus t'aime. Tu sais, Église, si tu ne souris pas, Dieu ne va pas agir dans ta vie. C'est la joie du Seigneur qui est ta force. C'est dans le calme et la tranquillité que tu verras le salut de Dieu. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu sans que cette parole ne mette la joie dans ton cœur. Même si tu as mené un problème grand, même si ce problème est comme une montagne, ce Jésus va apporter la solution ce soir au nom de Jésus. Oh, j'entends pas la main de quelqu'un. Si à quelqu'un à côté de toi sourit, Jésus t'aime. Est-ce que tu es convaincu quand tu lui parles? Dis-lui encore, souris, Jésus t'aime. Change de personne. À côté encore, dis, souris, Jésus t'aime. Dis derrière toi, souris, Jésus t'aime. Est-ce qu'il est en train de sourire maintenant? Est-ce qu'il est en train de sourire? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus bien ce soir? Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ta vie ce soir. Que Dieu te bénisse, Église. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse tes enfants. Nous bénissons Dieu pour tous qui sont connectés. Ce soir, nous avons beaucoup de personnes connectées. Que Dieu vous bénisse. C'est une soirée de prière. Une soirée de prière, de délivrance. J'espère que tu as ta photo ce soir, Église. Il y a beaucoup de personnes. Vous savez, avec les réseaux sociaux, nous sommes obligés souvent de partager nos photos. Nous partageons nos photos en fait pour nos amis. Mais ce qui est bizarre, c'est que parmi nos amis, il y a des infiltrés. Nos ennemis s'infiltrent dans la liste de nos amis. Ils prennent nos photos pour amener chez les marabouts. Nous qui sommes dans le monde spirituel, nous avons entendu trop de témoignages, Église. Quelqu'un prend ta photo, il part magnétiser ta photo. Quelqu'un prend ta photo, il part détruire ta vie à partir de ta photo. Nous avons expliqué hier, lorsque le diable veut détruire une personne, il prend son image. Parce que le diable n'a pas pu attaquer Dieu en personne, il a attaqué l'image de Dieu qui était l'homme. Alléluia. Donc j'espère que ce soir tu as ta photo, nous allons parler et déclarer tout ce qu'on a dit sur ta photo. Tout ce qu'ils ont fait contre ta photo, ce soir il y aura retour à l'envoyeur. À ton amen est timide, Église. S'ils ont pris ta photo sur internet, s'ils ont pris la photo des membres de ta famille, ils ont amené dans un laboratoire mystique, ils ont amené dans une secte pernicieuse pour détruire, contrôler, détruire vos vies. Je dis ce soir, retour à l'envoyeur. Oh, j'entends pas ton amen. Amen. Si ton enfant, quelqu'un a pris sa photo, une fille ici ce soir, un homme a pris ta photo pour aller bloquer ta vie, pour charmer ta vie, je prophétise. Yes. Tout ce qu'il a fait contre toi retourne contre lui. Amen. Si quelqu'un a pris la photo de quelqu'un ici pour bloquer son mariage, pour bloquer sa destinée, pour bloquer son avenir, pour bloquer ses trompes, pour
bloqué ses entrailles. Je prophétise. Yes. Tout ce qu'on a fait contre toi, ce soir, Yes. retour à l'envoyeur. Amen. Oh, j'entends pas ton amen, église. Amen. Assieds-toi, église. Non, ne t'amuse pas. Surtout quand tu as les enfants. Quand tu as les enfants, mon ami, tu ne pries plus seulement pour toi. Une personne qui a les enfants doit prier plus parce que parfois on a les enfants inconscients. Alléluia. Il y a d'autres, alors ils n'envoient pas, ils n'ont pas seulement les photos d'eux, mais ils ont les photos nues. Elle dit qu'elle a envoyé les photos nues à quelqu'un qui était censé être son gars. Mais, dis à ton voisin, mais. Dis à quelqu'un, mais. Donc au départ, c'était son gars. Au départ, c'était sa copine. Mais, le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. La personne à qui tu envoies la photo par amour, quelques temps après, il y a les problèmes. Et il fait de cette photo, j'ai vu des gens qui sont allés jusqu'au point de se suicider parce qu'on a exposé leur photo. Toi, tu faisais ça naïvement, tu faisais ça gentiment, mais tu ne connaissais pas le cœur de la personne. Alléluia. Donc nous allons prier dessus tout à l'heure. Tout à l'heure, on va prier. Hier, lorsqu'on a prié sur les photos, j'ai vu une notion grave ici. J'ai compris qu'il y a quelque chose dans cette affaire. On avait déjà fini le culte. Lorsqu'on a demandé de lever les photos, j'ai vu quelque chose qui s'est passé dans la salle. Église, ne vous amusez pas avec certaines choses. Il y a des gens, ils prient pour prier, mais ils ne savent pas que le diable utilise ces choses. Lorsque quelqu'un va chez le marabout lui dit, lorsque tu pars accuser quelqu'un chez le marabout lui dit, amène un objet. Parfois, le marabout peut envoûter ta vie seulement parce que ta copine allait donner ton nom. Donc, on n'a même pas eu besoin de la photo. Donc, ça dépend du degré de sorcellerie du marabout. Donc, quand il est un peu fort là, il peut t'envoûter seulement avec ton nom. Il commence à d'abord à décrire ta vie. Et après, tout ce qu'il dit arrive. Il donne des instructions à la personne. Oui, tu ne verras jamais sur le visage de ta copine ou de ta camarade que je vais chez les marabouts. J'ai toujours dit ça à l'église. Arrêtez de penser que vos amis, parce qu'ils critiquent les églises, parce qu'ils critiquent la parole, et ils ne vont pas chez les marabouts. La plupart même de ceux qui critiquent les églises sont des abonnés des marabouts. Et tu sais qu'on ne va pas chez le marabout en journée. Donc tu ne sauras jamais qu'elle allait chez le marabout. Mais si tu n'es pas attentif, quand tu marches avec elle, il y a des odeurs bizarres là. Quand on lui donne une huile bizarre là, tu vois les odeurs qui prennent chez les marabouts, ils sortent avec ça. Alléluia. Donc ce soir, c'est une soirée de prière et de délivrance. Nous allons donner 2 secrets avant de prier, église. Donc je bénis Dieu pour tous ceux qui sont connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous inonde de sa présence et de sa puissance. Nous devons chercher la face de Dieu en cette fin d'année parce que le diable est dehors. Tu te connectes quelques secondes, tu vois quelqu'un est mort. Tu te connectes quelques secondes, accident. Église, on va prier pour notre pays. Actuellement, au nord-ouest, ce n'est plus les insurgés, ce n'est plus des gens qui se rebellent contre l'État, ce sont les terroristes. Il y a un de mes fils qui m'a appelé aujourd'hui, un gendarme. Il me dit, maintenant il vient du Nigeria, il tire à balles réelles. Alléluia. Donc là, ce n'est plus une affaire d'anglophones contre je ne sais pas qui. Ce sont des terroristes qui sont préparés, ils sont armés. Nous devons prier pour notre pays, église. Vous savez, on ne peut pas donner des chiffres officiels de certaines choses parce que ce sont des informations classées top secret, mais vous devez connaître la vérité. Donc dans vos prières, vous devez mentionner l'histoire de votre pays. Ça avait commencé comme une grève des enseignants, des avocats, c'est devenu autre chose parce qu'ils se sont préparés depuis. Ils ont profité de cette grève pour pouvoir détruire. Et tu sais, si ça commence là-bas, ça peut avancer. Et ce n'est pas seulement ça se passe là-bas. On a nos fils, on a nos soeurs, on a nos frères qui se retrouvent là-bas. Donc nous devons prier encore tout à l'heure pour notre pays, afin que la guerre que le diable prévoit contre cette nation soit vouée à l'échec. Amen. Et toutes les personnes, parce qu'il y a des gens, ils peuvent être Camerounais ou Nigériens ou Occidentaux, toutes les personnes qui sont impliquées dedans, on doit les tuer par la prière. Amen. Ah, tu es gentil, hein? Amen. Toutes les personnes qui veulent détruire ce pays doivent mourir avant. Amen. Pour qu'une guerre finisse, quand la guerre commence, pour que la guerre finisse, il faut que l'ennemi meure. L'ennemi, tu ne vas jamais le pousser à la raison. Quand une personne décide de prendre l'arme pour tuer, tant qu'il ne tue pas, il n'est pas à l'aise. Donc la meilleure façon d'arrêter un ennemi, c'est de le tuer. Alléluia. Amen. Donc on va mettre la confusion dans leur vie. Donc ils vont prendre les gens, ils vont se tuer eux-mêmes. Yes. Alléluia.
Amen. Donc je bénis ceux qui sont connectés ce soir. Je t'invite à partager ces moments de prière. Invite un frère, invite une sœur, afin que Dieu puisse nous bénir d'une manière particulière. Toi qui es connecté ce soir, nous avons 2 minutes pour inviter quelqu'un. Nous avons 2 minutes pour inviter quelqu'un et nous allons donner 2 secrets avant de prier ce soir. Alléluia. C'est une soirée de prière. L'apôtre est là. Il va prier pour vous tout à l'heure aussi d'une manière particulière. Amen. Amen. Donc toi qui es connecté, il y a une prière forte qui sera adressée. J'espère que tu as ta photo. Toi qui es connecté à côté de toi, j'espère aussi que tu as ton sel. Nous allons déclarer des paroles de puissance au nom de Jésus. Amen. Toi qui es connecté, tu as 2 minutes. Invite une personne. Partage ces moments et nous allons parler de la part de Dieu tout à l'heure. De Jésus est si doux de Dieu, désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous précieux. Nom de Jésus, le nom de Jésus est si doux de Dieu, désarmant le courroux. S'appelle au rendez-vous précis, le nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux de Dieu, désarmant le courroux. Il nous s'appelle au rendez-vous précis, le nom de Dieu ce soir pour sa parole et pour sa présence. Nous sommes sur le thème d'Unamis, la puissance de Dieu, et nous parlons de El Shaddai. Nous prêchons sur El Shaddai pour vous amener à le rencontrer réellement. Si tu ne rencontres pas El Shaddai, il y a beaucoup de choses qui ne vont jamais, je dis bien jamais, se produire dans ta vie. Amen. Donc tu dois rencontrer El Shaddai, tu dois expérimenter la puissance de El Shaddai. Nous avons expliqué El Shaddai veut dire le Dieu tout-puissant et veut dire aussi le Dieu tout-suffisant. Le Dieu tout-suffisant, c'est le Dieu qui n'a pas besoin de quelqu'un pour agir. C'est le Dieu qui n'a pas besoin de la vie de ton ennemi pour te bénir. C'est le Dieu qui n'a pas besoin de la vie des critiqueurs pour t'élever. Lorsque tu rencontres le Dieu tout-suffisant, même si tout le monde autour de toi ne croit pas en toi, s'il a dit que tu es béni, alors tu es béni. Amen. Lorsque tu rencontres le Dieu tout-suffisant, s'il a dit qu'il va te guérir, ne t'inquiète pas. Même si le plus grand médecin t'a condamné, lui, il va te sauver. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Yes. avec le Dieu tout-suffisant, tu n'as plus besoin de la vie de tes ennemis. Yes. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de la vie des sorciers. Yes. Tu n'as plus besoin de la vie des adversaires. Ils peuvent parler contre toi. Ils peuvent te critiquer. Ils peuvent chercher à t'humilier. Mais le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant, s'il a décidé de te protéger, aucun malheur ne t'arrivera. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, Yes. pendant cette saison, même si on t'envoie les flèches, même si on t'envoie des paroles enflammées, Yes. même si on t'envoie des paroles envoûtées, même si on t'envoie des paroles malédiction, rien ne t'arrivera. Amen. Je dis rien ne t'arrivera. Je dis rien ne t'arrivera. Amen. Il avait dit à Satan,
Je te permets de toucher à ses biens, mais tu ne toucheras pas à son âme. Je veux prophétiser ici. Je prophétise. Ils ont touché à tes biens. Ils ont touché à ton passé. Ils ont touché à ton présent. Mais ton avenir est entre les mains de El Shaddai. Je prophétise ce soir. Je déclare par l'onction de Dieu. Je déclare par l'onction de Dieu. Quand El Shaddai s'élève dans ta vie, il va arranger ton histoire. Il va arranger ta famille. Il va arranger tes projets. Il va arranger tes relations. Je prophétise. Les bonnes relations gâtées par le diable, les bonnes relations gâtées par les sorciers, ce soir, elles seront restaurées. Je déclare par l'onction de Dieu, toutes les bonnes personnes que tu as rencontrées, qui ont prévu te faire du bien, qui ont prévu t'aider, qui ont prévu te soutenir, mais qui ont été détournées, je prophétise, le Dieu tout suffisant, il va les ramener vers toi. Je dis, il va les ramener vers toi. Je déclare par l'onction de Dieu, toute malédiction de sécheresse, toute malédiction d'humiliation, toute malédiction de retard, toute malédiction de blocage dans ta vie est brisée ce soir. Je dis, c'est brisé ce soir. El Shaddai prend ton dossier en main. El Shaddai prend ta vie en main. El Shaddai prend ta famille en main. Même si les oncles vous ont rejeté, El Shaddai va vous projeter. Oh, je prophétise. Même si les oncles vous ont rejeté, les femmes vous ont rejeté, les hommes vous ont rejeté, les patrons vous ont rejeté, les pasteurs vous ont rejeté, El Shaddai va vous projeter. Il va vous propulser. Tu vas avancer. Tu vas décoller. Tu vas réussir. Au nom de Jésus. Dis amen fort. C'est toi, Église. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, il a rencontré le Dieu Tout-Puissant. Il avait rencontré Dieu à plusieurs reprises, mais pas sous la forme du Dieu Tout-Puissant. Lorsque tu rencontres une personne puissante, Église, lorsque tu rencontres une personne puissante, il peut rencontrer une personne au-dessus de sa puissance. Lorsque tu rencontres un pasteur puissant, il est possible qu'il soit bloqué devant par un problème qui le dépasse. Mais lorsque tu rencontres le Dieu Tout-Puissant, aucun problème ne peut plus te terrasser, Église. Amen. Il faut que l'Église se réveille et que l'Église prenne conscience que nous n'avons pas un petit Dieu. Nous n'avons pas un petit Dieu. On n'a pas un Dieu fébrile ou faible. Le Dieu que nous servons a la capacité de nous sauver. Le Dieu que nous servons a la capacité de nous protéger. Amen. Le Dieu que nous servons a la capacité de nous restaurer. Amen. Pourquoi ces cris parmi l'Église? Pourquoi ces lamentations dans le peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes conscient encore de qui est votre Dieu? Comment le diable a réussi à vous faire croire qu'il est plus puissant que le Dieu auquel vous croyez? Lorsque tu prends plus en considération ton problème, lorsque tu respectes le diagnostic médical au détriment de ce que Dieu t'a dit, ça veut dire que le diagnostic médical dépasse la décision divine. C'est possible que le malheur atteigne le juste. C'est possible que la maladie atteigne le juste. C'est possible que l'échec atteigne le juste. C'est possible. Mais lorsque l'Éternel, celui qui défie la nature, celui qui défie les esprits, celui qui défie les problèmes, celui qui défie les obstacles, lorsqu'il se lève, les choses doivent changer, Église. Il faut un peu que l'Église change sa façon de croire. Il faut que l'Église se réveille et que l'Église comprenne que El Shaddai n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Nous allons donner 4 racines du mot El Shaddai. 4 racines du mot El Shaddai. La première racine de Shaddai, c'est Shaddou, qui veut dire montagne. Il y a beaucoup de personnes dans la vie. La plupart des problèmes qu'ils ont, ce sont des montagnes. Comme Zorobabel. Zorobabel n'avait pas les petits problèmes comme certaines personnes de 100 francs. Il avait une mission pour restaurer l'église, pour restaurer la ville. Et quand Dieu te donne une grande mission, tu ne vas pas être confronté aux petits problèmes.
tu seras confronté aux problèmes qui sont considérés comme des montagnes. Ce qui fait la particularité d'une montagne, c'est qu'elle te dépasse en taille. Ce qui fait la particularité d'une montagne, c'est qu'elle est énorme. Et aucun homme ne peut combattre une montagne sans l'aide de Jéhovah, sans l'aide de El Shaddai. Lorsque tu es face aux montagnes, David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Quand tu remarques que dans ta vie, plus tu pries, plus ça devient flou. Plus tu pries, plus tu sèmes, plus tu cherches Dieu, plus les choses se compliquent. C'est qu'il y a des montagnes devant toi. Et David a rencontré les montagnes. Zorobabel a rencontré les montagnes. Mais la vérité c'est quoi? C'est que El Shaddai aussi est une montagne. Chaque fois que tu rencontres les montagnes sur ta route, tu as besoin de El Shaddai. Parce que en termes de montagne, chaque montagne a sa hauteur. Et aucune montagne satanique n'est plus haute que la montagne de El Shaddai. Yes. Pour supplanter une montagne, pour dépasser une montagne, pour dompter une montagne, il faut monter sur une autre montagne. Donc lorsque nous parlons de Shaddai, qui veut dire montagne ou montagnard, c'est pour que tu comprennes qu'à chaque fois que tu es face à une montagne, tu as besoin de l'onction d'une autre montagne. Parce que dans le monde spirituel, c'est parole contre parole, autel contre autel, âme contre âme, montagne contre montagne. Donc la seule personne sur la terre qui peut te permettre de dompter, de combattre les montagnes sataniques, c'est El Shaddai. Donc si tu remarques que dans ta famille, il y a un sorcier, il y a un méchant, malgré toutes vos prières, malgré tous vos jeûnes, malgré tous vos efforts, il réussit à bloquer les mariages, il réussit à bloquer les vies, il réussit à bloquer les avancements. Vous avez besoin d'une montagne qu'on appelle El Shaddai. C'est le seul qui peut vous délivrer de la main de ce sorcier. Je te rappelle que le peuple d'Israël en Égypte était intelligent. Mais face à Pharaon, il ne pouvait rien. Il a fallu qu'il crie à Dieu, au Dieu Tout-Puissant. C'est là qu'il est intervenu pour les libérer. Quand il est intervenu, Pharaon n'a pu rien faire. J'ai une prière pour toi ce soir. Quelles qu'en soient les montagnes que tu as rencontrées, dans tes finances, dans tes finances, je dis dans tes finances, tu as entrepris les projets, tu as entrepris les affaires, et à chaque fois, toujours confronté à une montagne. Tu veux même faire le commerce, tu veux faire les marchés publics, tu veux faire l'agriculture, et chaque fois tu es confronté à des montagnes, des gens qui refusent de signer ton papier, des gens qui refusent de laisser passer ton affaire. Je prophétise ce soir, toute montagne satanique, toute montagne maléfique, toute montagne diabolique sera aplanie au nom de Jésus. Amen. Je prophétise dans le combat des montagnes, toi ta montagne sera El Shaddai. Amen. Dans le combat des montagnes, toi ta montagne sera El Shaddai. Amen. Et tu auras la solution à ton problème. Amen. Je dis tu auras la solution à ton problème. Amen. Je dis tu auras la solution à ton problème. Amen. Dis amen fort. Amen. À cette église. Une autre racine de El Shaddai, c'est Shaddad. Shaddad, qui veut dire destructeur. El Shaddai n'arrive pas dans ta vie seulement pour te restaurer, mais pour détruire ton ennemi. Il y a deux types d'ennemis, église. Des ennemis qui vont servir à ton acclamation quand Dieu va te bénir. Et des ennemis qui vont servir d'escalier pour que Dieu te fasse monter. Et pour qu'un ennemi serve d'escalier, il faut qu'on le tue. Parce que si tu montes sur un serpent qui n'est pas mort, il va te mordre. Tu ne peux pas monter sans escalier. Et pour avoir l'escalier, il faut un ennemi sur lequel tu montes. Et pour que tu puisses monter sur son dos, on doit d'abord écraser sa tête. J'ai l'habitude de dire, lorsque la main de Dieu est sur ta vie, lorsque la main de Dieu est sur ta tête, son pied est sur la tête de tes ennemis. Il a dit à son fils, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que
Église, c'est un processus. Assieds-toi à ma droite. C'est une action que tu poses. Maintenant, moi, El Shaddai. Église, t'asseoir dépend de toi. C'est toi qui dois décider de t'asseoir à la droite de Dieu, de t'asseoir à côté de El Shaddai. Mais une fois assis, il a un travail à faire jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Je ne connais pas qui s'est mis sur ta route. Je ne connais pas qui s'est mis sur ton chemin. Il a dit que tu ne vas jamais te marier. Il a dit que tu ne vas jamais réussir. Il a dit que ton ministère va tomber. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce soir, El Shaddai fera de lui ton marche-pied. El Shaddai fera de ton ennemi ton marche-pied. Je prophétise, cette maladie sera ton marche-pied. Ce blocage sera ton marche-pied. Ce sorcier sera ton marche-pied. Ce maudisseur sera ton marche-pied. Je prophétise, pendant que tu marches sur place, tout ennemi de ta vie, tout blocage de ta vie, tout échec de ta vie, tout envoûtement de ta vie devient ton marche-pied. Pose une action prophétique. Pose une action prophétique. Je prophétise. Je prophétise, tu vas marcher, mais pas avec eux, mais tu marcheras sur eux. Amen. Tu marcheras sur eux. Amen. Ils ont longtemps combattu ton ministère. Ils ont longtemps combattu tes enfants. Ils ont longtemps combattu ton élévation. Mais l'heure est venue. Tes ennemis, tes adversaires seront ton marche-pied. Marche sur les sorciers, marche sur les démons, marche sur la maladie, marche sur la malédiction, marche sur la malchance, marche maintenant, marche maintenant, marche maintenant, marche maintenant. Je prophétise à cette fin de saison, la gloire de Dieu t'accompagnera. Tu monteras les escaliers, escalier de la gloire, escalier de la grandeur, escalier de la puissance, escalier du bonheur. Tu entreras dans ton foyer, tu vas habiter dans ta maison, tu vas habiter dans ta maison, tu auras tes entreprises. Je prophétise tout blocage financier dans ton commerce est écrasé ce soir, écrasé ce soir, écrasé ce soir, écrasé ce soir, écrasé ce soir. Dis amen fort. Yes. Assieds-toi, église. Je vais donner une dernière racine de Shaddai. C'est Shaddaim, qui veut dire poitrine. Église. Yes. Dieu a la poitrine pour te donner le lait. Qui veut dire fertilité. Qui veut dire fécondité. Toutes les fois où El Shaddai a béni un de ses fils, Abraham, Isaac ou Jacob, il a toujours dit sois fécond. Là, il agissait comme Shaddaim pour donner la fécondité à la personne. Est-ce que tu sais, église, tu peux avoir une entreprise, mais elle n'est pas féconde. Le secret des Juifs, c'est qu'ils ont la capacité, avec l'alliance qu'ils ont avec Abraham, tout ce qu'ils font se multiplie. Ils se rassurent que dans tout ce qu'ils investissent, qu'il y a une capacité à se multiplier. Toute personne qui ne se multiplie pas est appelée à mourir pauvre. Et j'entre dans un secret encore maintenant. Vous qui cherchez le travail pour avoir l'argent, les Juifs, au départ, peuvent chercher le travail pour avoir l'argent. Mais après, ils cherchent à faire travailler leur argent. Tout Juif est appelé à faire travailler son argent pour obtenir plus d'argent. Toute personne qui a l'argent qui ne travaille pas finira pauvre. Au départ, tu travailles pour l'argent. À la fin, l'argent travaille pour toi. Au départ, tu travailles pour avoir l'argent. À la fin, l'argent travaille pour toi. Les pauvres travaillent pour l'argent. Mais les riches font travailler l'argent. Avoir un salaire de 1500 € n'est pas synonyme de richesse. Tu es en train de travailler pour avoir ça. La richesse commence à partir du moment où tu décides de prendre une partie des 1500 € pour les faire travailler. C'est pour ça que vous allez voir la plupart des riches font ce qu'on appelle des placements. Est-ce que tu sais
que la plupart des gens qui prennent l'argent pour aller épargner en banque vont finir pauvres. Je vous ai révélé ici hier que ce qui t'appartient n'est pas ce qui est dans ton compte. Ce qui t'appartient, c'est ce qui est dans le compte de Dieu. Parce que dans ce qui est dans ton compte, le diable suscite une maladie là. L'enfant en 2 minutes convulse. Tout l'argent là va finir. Il y a un fils ici, son enfant, il me disait, papa, je ne comprends pas. Cet enfant, depuis qu'il est né, je veux seulement voir comment il marche. Je veux le battre un peu. Pourquoi? Il dit vraiment, depuis qu'il est né, je ne peux pas avoir 5 francs sur moi. Donc l'enfant a un esprit bizarre qui fait en sorte que quand le père quelque chose, l'esprit la révèle, l'enfant, il dit, couche-toi. Palu. Dès qu'on finit, dès que l'argent finit, le palu finit aussi. Tu ne connais pas le quartier d'enfant là? Quand on a trop soigné le palu, il dit qu'il n'a plus le palu, mais là il a la bronchite. Bronchite qui ne finit jamais. Mais la bronchite là se calme quand l'argent du monsieur finit. Donc l'argent qui est dans ton compte, ce n'est pas ton argent. Hein. Non, vraiment, en cette fin d'année, je vais fêter parce que dans mon compte, j'ai une réserve de 7 000 €. Ça peut finir à tout moment. Tu te lèves seulement quand on te dit que l'enfant a fait l'accident. Ou bien on t'appelle au pays, on te dit que c'est grave. Ta mère est en train de mourir. Il faut combien? 6 950 €. Tu dis, Seigneur, on l'a envoyé, on ne l'a pas envoyé. C'est qu'en fait, ce qui était dans ton compte, ce n'est pas ton argent. Le voleur avait la main sur ça. Ta richesse commence à partir du moment où tu commences à comprendre que tout ce que tu obtiens comme argent, tu dois le faire travailler. C'est pour ça que les Juifs sont ceux qui contrôlent le système financier, le système bancaire au monde. Ils ont les plus grandes banques. Il y a un temps où tu dois chercher, travailler pour avoir l'argent. Il y a un temps où tu dois faire travailler l'argent. Je vous ai dit que les Juifs ont une façon de... Chaque fois qu'un Juif gagne l'argent, il a une façon de le répartir. Vous, quand vous gagnez l'argent, vous faites n'importe quoi avec. Première des choses, quand quelqu'un vient d'avoir 100 000, il va se coucher sur le lit, il jette ça sur le lit. Il se filme, il met sur Internet. Pauvre comme la mort. Des choses de longueur. C'est-à-dire, tu vois, la pauvreté n'est pas le fait de ne pas avoir l'argent, c'est spirituel. Quand tu vois quelqu'un, tu as eu 100 000, 100 000, tu snaps ça. Comment tu es bête? Ce n'est pas la richesse. On te donne 10 millions maintenant là, ce n'est pas la richesse. C'est une opportunité pour devenir riche. C'est une opportunité pour devenir riche. Quand un juif sérieux prend l'argent, première des choses, premier 10% de l'argent, il enlève la dîme. Les 20% ensuite, il met dans l'investissement. 10% encore, il met dans les offrandes. Un juif sérieux, c'est qu'il faut commencer d'abord dans la dîme, à partir de Dieu. Parce qu'ils savent que Dieu est un bon partenaire. Quand tu mets Dieu dans ton affaire comme un partenaire, ton affaire ne peut pas chuter. Ce qui tue beaucoup d'enfants de Dieu, hommes et femmes d'affaires, dans leur business, c'est qu'ils n'ont pas mis Dieu dans l'affaire. Ils commencent avec 10% de la dîme. 20% investissement. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici, toute cette année, ils n'ont pas investi. Mais ils ne font que recevoir les prophéties, tu seras riche. C'est une insulte, Église. Tu insultes la prophétie, tu reçois. Je te dis, tu ne seras jamais et jamais, jamais, jamais riche. Parce que tu reçois l'argent chaque jour.
Il y a des gens qui sont en train de développer de nouvelles stratégies de prière pour frapper les gens avec d'argent. Seigneur, en cette fin d'année, touche le cœur d'eux. Il me donne encore. La question que je vais te poser, qu'est-ce que tu as fait de ce qu'on t'a d'abord donné? Ne fais pas comme si on ne t'a jamais rien donné. Mais quand on t'a donné, tu as fait quoi de ça? Si c'est Dieu qui permet que les gens te donnent, avant qu'il ne permette qu'une autre prochaine personne te donne, il doit te questionner sur ce que tu as fait sur l'ancien don. Dieu n'est pas bête. Seigneur, je veux, on te donne, ça, tu gaspilles. Seigneur, je veux, on te donne, tu gaspilles. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois d'abord t'arrêter et tu dis à Dieu, Seigneur, la dernière fois on m'a donné, voilà ce que j'ai fait avec. Est-ce que vous savez qu'au dernier jour, on rendra compte du souffle de vie qu'il nous a donné? Seulement le souffle de vie que Dieu te donne, tu fais quoi de ça? Il y a des gens ici qui ont une grâce, un homme peut lui donner 500 000 comme ça. Tu fais quoi de ça? Paie pas la dîme, n'investis pas. C'est les deux parties d'abord importantes. Parce que la dîme est un investissement. 10% dîme, 20% investissement, 10% offrande. Ça fait combien? Hein? « 10% épargne et 50% dépenses. » C'est comme ça que les Juifs repartissent leur argent. Est-ce que tu remarques que épargne est différent d'investissement? Parce que l'épargne ne rapporte pas. L'épargne est une réserve en cas d'imprévu, en cas de maladie, en cas de problème. Mais il y a des gens qui prennent le temps, ils prennent plus le temps à épargner. La Bible m'a choqué en disant que celui qui épargne à l'excès, hein? S'appauvrit. Donc plus tu épargnes, plus tu t'appauvris, parce que l'épargne, si tu épargnes beaucoup d'argent, tu vas t'appauvrir. Non, moi j'ai l'argent dans le compte. Si ton argent ne travaille pas, tu ne seras jamais riche. Maintenant, le problème, le diable a réussi à vous faire avoir peur de l'investissement. Tu es sûr que ça va marcher. Tu sais pourquoi tu dis ça? Parce que tu n'as jamais rencontré El Shaddai. Quand tu rencontres El Shaddai, et il te dit d'aller investir, ça va toujours marcher. Il y a toujours les gens qui viennent vous décourager lorsque vous voulez entreprendre. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a beaucoup de fils et de filles en Europe, aux États-Unis, partout? Ils ont des possibilités d'avoir de l'argent, mais ils ne font rien avec. Parce qu'ils passent le temps à écouter des gens qui les découragent. Qu'est-ce qui peut te décourager? Les informations. Est-ce que si investir au pays, ça peut donner avec le climat? Partout, le climat est mauvais. Mais les hommes d'affaires ne veulent que construire. La richesse, c'est pour les courageux. Va te coucher, tu dis que non, on a dit qu'il y aura la guerre. N'investis pas. Tu vas mourir pauvre. Non, si tu rentres au pays, fais un truc maintenant, est-ce que ça va marcher? Ça marchera parce que tu es avec El Shaddai. Yes. On peut détruire l'affaire de tout le monde. Toi qui avais El Shaddai, ça sera protégé. Alors Dieu rend témoignage. Il dit qu'il va faire la plantation dans le village, sécheresse à tous les niveaux. Mais la pluie tombait seulement sur son champ. Vous n'avez jamais rencontré Dieu, c'est pour ça que vous blaguez. Non, tu ne peux pas planter ça parce que si tu plantes, ça ne va pas pousser. Si tu as El Shaddai, lui, il fera tomber sa pluie sur ta plantation. Yes. Non, moi j'ai ma mère, quand elle faisait venir les conteneurs, tu n'es pas ta mère. Et même ta mère a traité avec qui? Elle écoutait les conseils du marabout. Mais toi, tu as El Shaddai. Yes. Comment vous réussissez à vous comparer aux gens? On n'a pas les mêmes racines. On n'a pas les mêmes partenaires. Toi, ton premier partenaire, actionnaire majoritaire dans ton affaire, c'est El Shaddai. Est-ce que tu sais que si tu entres dans une entreprise d'un grand,
tu as plus d'assurance que ça marche. Parce qu'il a les côtes, parce qu'il a les relations. Il peut appeler la présidence, on débloque le dossier. Mais toi, tu n'es pas en partenariat avec quelqu'un qui connaît la présidence. Tu es en partenariat avec quelqu'un qui est assis sur le trône au ciel. Yes. Mais le diable réussit quand même à te faire croire que tu peux avoir peur d'investir. Ils sont nombreux aujourd'hui. Ils ont un peu d'argent, mais ils ont peur d'investir. Vous ne serez pas riche. Et le système occidental vous pousse à travailler pour payer les impôts. Et plus en Afrique aussi, on est en train de monter dans ça. On a déjà les taxes foncières même, qu'on n'avait pas avant. Dans la maison que tu as construite, tu payes la taxe chaque mois. Tous ceux qui ne payent pas là, vous allez payer. Ils vont vous faire le rappel. Oui, par rapport à la superficie de ton terrain, par rapport à la valeur de ta maison, tu payes. Donc tu es obligé, toi qui es en Europe, en Occident, de travailler pour payer les impôts. Et tu as les petits 200 € là qui restent dans le compte, tu dis que je suis un peu bien. Mais l'argent là va partir bientôt dans le prochain deuil qui aura la famille. Hein. On va te remettre ta participation, tu vas prendre dedans. Puisque tu ne peux ne pas donner, tu es de la famille, c'est une affaire de sang. Donc tu n'es pas riche parce que tu as 1000 € en réserve. Il faut faire travailler ça. Est-ce que vous savez, quand je dis que je parle des Arabes, je parle des Juifs en même temps. Le pétrole qu'on a au Cameroun, les Arabes ont aussi le pétrole. Mais il y a une différence entre eux et nous. Ils ont utilisé leur pétrole pour ceux qui sont allés à Dubaï. Les années 90, c'était un désert. Ils ont utilisé leur pétrole pour transformer leur pays comme un paradis. Ils ont investi. Et maintenant, eux, ils ont investi, nous, on va maintenant consommer chez eux. Ils n'ont pas 3 pieds. Ils ont 2 pieds, une tête comme nous. Mais la différence, c'est qu'ils ont compris le principe. Le peu qu'ils avaient, ils ont investi ça. Nous, on a plus de richesses en Afrique que dans le monde entier. On a le pétrole en Afrique, on a l'uranium, on a le bois, on a tout en Afrique. Mais on est pauvre. Parce qu'on aime consommer. Vous remarquez que les Africains qui ont un peu d'argent se plaisent à aller gaspiller leur argent dans les hôtels 5 étoiles en Europe. Dans les hôpitaux 9 étoiles en Europe. Alors que le même argent, ils pouvaient utiliser ça pour construire. Et s'ils construisaient ça ici, il allait gagner. Parce qu'il allait venir se soigner de l'Europe dans son pays. Mais l'une des choses qui pousse ces personnes à ne pas faire ça, ce n'est pas seulement la stupidité, c'est aussi la méchanceté. Le problème que nous avons, contrairement aux Juifs, c'est que nous refusons de faire pour le bien de tout le monde. On préfère faire pour nous seuls. Alors que les Juifs, parce qu'ils étaient un peuple minoritaire, un peuple combattu, ils se sont mis ensemble. Ils se sont entraidés pour réussir. Contrairement à nous, quand tu es béni seul, tu es content. Si tu arrives dans une nation, il y a un juif, ils se connaissent tous d'abord. Ils font les choses ensemble. L'investissement pour les juifs, c'est de ça qu'il s'agit. Ils arrivent dans un pays pour former les gens, les militaires. Ils commencent à faire dans l'informatique. Ils font tout. Ils ouvrent les restaurants. Je te parle de ce que je sais dans ce pays. Ils font tout. Donc lui, il prend son salaire. Il vient ouvrir un restaurant pour que toi tu viennes manger. Il est étranger dans ton pays. Et toi tu vas manger dans son restaurant. Mais tu passes ton temps à prier. Pendant que je faisais la ligne du Bénin, j'achetais les voitures, je venais vendre. Un Libanais me dit, mon petit, il me dit les Béninois, ils sont tellement bêtes. Je dis, c'est quoi le problème? Il me dit, nous, on prend un peu d'argent au Liban. On vient faire le commerce dans leur pays. On les emploie encore. Ils nous appellent patrons. Il me dit, tu sais pourquoi ils sont bêtes? Je dis non. Il me dit, c'est parce qu'ils se haient entre eux. Tout Béninois, il me parlait. Il me dit, les Béninois ici, quand il a un peu d'argent, il passe par venir en Europe. Alors que ceci doit investir dans son pays. Vous travaillez en Europe, vous m'écoutez ce soir. Vous ne serez jamais riche parce que vous avez un nouveau travail, une nouvelle promotion. Vous voulez être riche, investissez. Vous voulez savoir dans quoi investir? On va prier.
Parce que c'est la grande question de plusieurs personnes. Oui, on va investir dans quoi? On prie. Et Dieu va révéler dans quoi tu veux investir. Et quand Dieu révèle, c'est-à-dire qu'il donne la vision. Et qu'il donne la vision, il a déjà prévu la provision. Et quand il prévoit la provision, ça peut être dur au départ, mais à la fin, ça va marcher. Je vous ai dit ici, dans cette église, vous ne pouvez pas prétendre que la prophétie sur la richesse est votre partage si vous ne pensez pas investir. Arrêtez de rêver. Tu peux épouser un milliardaire. Son argent n'est pas ton argent. C'est ton argent de manière théorique. Mais tu ne connais même pas le numéro les 2 premiers chiffres de son numéro de compte bancaire. Donc beaucoup de personnes qui s'accrochent sur la prophétie du milliardaire là, arrêtez de rêver ce soir. Je vous ai dit ici, j'ai vu des hommes, c'est la petite qui gère son argent. La femme à la maison n'a rien. Donc Dieu peut te permettre de rencontrer quelqu'un qui va t'aider. C'est-à-dire que ton mari va te financer. Mais si tu n'as pas l'esprit ouvert, cet argent va te servir à acheter les derniers sacs Louis Vuitton. Tu ne sais pas. Vous, pour qui achetez les sacs Louis Vuitton, vous savez que Louis Vuitton a au moins 6 gammes. Dans le vrai de Louis Vuitton, et les faux de Turquie, le faux de Chine, le faux de Nigeria, le faux même du Cameroun. Les gars font ça à Douala, Louis Vuitton Douala. Maintenant, toi tu as acheté Louis Vuitton à 3 000 €. Elle a acheté son Louis Vuitton à 3 000 francs CFA. Même couleur, même forme, même design. Toi, tu sais que tu as le vrai. Elle a le faux. Marchant en route. Tu as commencé à te quereller avec tout le monde. Aka, elle a le faux. Moi, j'ai le vrai. Et puis... le sac, c'est le sac. Dans cette saison, Église, apprenez à vous faire plaisir après avoir investi. Pourquoi moi je peux acheter à l'heure où je te parle une chaussure de 200 000, je n'ai rien à faire avec l'argent. Il y a un temps qu'on était plus jeune, si tu portais Sebago, tu as touché le ciel. Dans cette saison-ci, Sebago ou pas, dès que c'est propre, ça va. Ce sont les enfants qui veulent encore dire j'ai la griffe. On ne mange pas ça. Tu as déjà les enfants derrière toi. Tu as déjà des familles entières contre toi. Tu portes la griffe, on mange ça. Tu as un seul truc, tu as c'est être propre. Oh vraiment, moi, mon gars, sa montre coûte ceci. Écoute, on s'en fout. On s'en fout. Non, je porte la montre Mont Blanc. Lui, il porte Mont Noir. Ce n'est pas la montre. Ça ne montre pas l'heure. Moi, je me coiffe dans le plus grand salon de Yaoundé ou de Douala. Elle se coiffe dans le salon de Mokolo. Oh, c'est le plus grand faiseur de manicure, pédicure qui touche mes ongles. Moi, ça Mokolo, on fait mes ongles à 500. Ce n'est pas propre. Il ne fait pas, il ne nettoie pas ça bien. Investis avant de dépenser. Vous savez même quel âge? Il y a un temps où on fait les folies. Hein. Je parle aux chrétiens. Je ne peux pas te dire ceux qui vont en moi jeter les champagnes. Eux, ce sont vraiment, c'est leur problème. Tu es chrétien, tu ne fais pas ça. Parce que pour eux, là, c'est notre problème encore. Investis. Si tu es jeune, investis. Demande aux gens qui sont là, les plus de 50 ans là. Ils ont une seule chanson à la bouche. Oh, quand on avait votre âge,
Oh, vraiment, si Dieu nous avait fait le connaître à votre âge. Il regrettait. Mais toi, tu as connu Dieu à 25 ans, tu blagues. L'autre l'a connu à 50 ans, il dit, Seigneur, si tu avais connu tôt, c'est que je suis passé au niveau. Maintenant, tu as connu Dieu tard, parle à tes enfants alors. C'est le moment d'investir. Il y a un jeune frère qui est venu me voir, il me dit, il va faire un champ de combo dans son village. 2500 mètres carrés. J'ai dit, ça va faire combien? Il me dit, ça peut faire 60 000, ce qui va, avec ce qu'il a déjà. Il a besoin de 60, maxi 100 000. Je vais lui donner ça. Mais à une époque, il était venu me voir. J'ai dit, papa, il veut que tu me donnes là, il veut composer un dossier là. Je l'ai chassé. Toi, tu as fini de faire dossier de l'ENAM, dossier de l'IRIC, dossier de l'école normale, dossier de la police, dossier de l'INJS, dossier de l'armée, de la gendarmerie. L'argent là est fini. Qualité, tu fais les concours qu'on connaît à les noms de ceux qui vont passer avant que le concours ne passe. Tu fais le concours, il y a un concours qui vient de passer, un mort a réussi. ENAM, un mort a réussi. C'est sur Internet. Le vivant a échoué. Donc, toi, tu prends l'argent pour aller faire un concours, on va faire passer les morts. Le gars, il a écrit sur Internet, je ne fais pas le Congo ça. Il faisait un concours interne, cycle A, ENAM. Ils étaient 6. Et on a fait passer 5. Et le seul qui a échoué. Et sur les 5, il y a un qui est mort il y a quelques mois. Donc avant de faire le concours, il était à mort. Eh! Donc toi, tu vas donner ton argent à la qualité de choses là. Et ce que tu ne sais même pas dans le concours là, quand tu sors de là, le salaire c'est 100 000. Et ENAM cycle B, c'est 100 000 quand tu sors. Cycle A, c'est maxi 200 000. C'est le vol. Les avantages, ce sont les voleurs. Les primes, là, il y a quoi dedans? Un homme d'affaires sérieux peut se retrouver en train de faire tourner 1 million par jour. Je te parle de ce que je sais. C'est pour ça que même si tu me paies, je ne peux pas travailler dans le bureau de quelqu'un. J'ai travaillé dans la fonction publique 3-4 mois, j'ai démissionné. Mon sang ne colle pas avec les choses comme ça. Et je me suis retrouvé en train de manipuler l'argent par jour que je gagnais par mois. Investi. Ne t'amuse pas, église. Le problème que vous avez peur. Et vous savez pourquoi? Ce qui vous réconforte dans votre peur, c'est parce que vous êtes dans votre zone de confort. Tant que vous êtes dans la maison, tu peux manger, tu peux dormir, tu ne paies pas le loyer, tout est normal. Tu vas continuer à blaguer. Le système européen, pour ceux qui sont connectés, vous embrouille. Que tu pries, que tu ne pries pas, tu auras ton salaire. Même si tu quittes le travail, on va te payer. Donc si tu as travaillé 1 an, tu démissionnes. On va encore te payer pendant 1 an sans travailler. Donc les gars ne veulent même pas croire en Dieu. C'est pour ça que beaucoup de gens en Europe ne croient pas en Dieu, s'en foutent, nous insultent. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de s'appauvrir. Parce que l'énergie que tu as cette année, l'année prochaine, tu n'auras pas la même énergie. Plus le temps passe, plus tu vieillis. Si tu peux travailler cette saison, mon ami, travaille. Si tu peux te battre cette saison, bats-toi. Pendant que les autres te parlent, les autres te critiquent, les autres s'ambiancent, s'il te plaît, qui vous a dit que c'est obligé que pendant les fêtes, on doit fêter? C'est un envoûtement. Les habits des fêtes. Je veux l'argent des habits des fêtes. La grève des fêtes. Les chaussures des fêtes. Les ongles des fêtes. Les yeux des fêtes. Les sourcils des fêtes. Vous êtes obligés. Chaque année, décembre, vous finissez votre argent. Et vous avez le phénomène de la janviose. L'année passée, ça vous a fait ça. Cette année, vous faites encore ça. On vous a envoûté. Donc, tu ne peux pas garder ton argent en décembre bien. Et que tu attends janvier pour prêter ça aux gens.
toujours les gens qui vont faire les bêtes. Ils vont finir l'argent avant le 26 décembre. Attends-les le 3 janvier, ils viennent prêter. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui deviennent riches seulement parce qu'ils prêtent l'argent? Église, même pas seulement Isu. Il te dit tu prêtes. Il te prête l'argent. Tu mets ta voiture en gage. Et comme tu es bête, tu viens de prêter l'argent 1 million, tu mets une voiture de 3 millions en gage. Tu prends d'abord les 1 million là, tu peux au bar pour boire pour 200 000 avec tous tes camarades. Tu ne vas jamais rembourser l'argent là, il prend la voiture. C'est la raison pour laquelle, quand tu veux être béni, ne compte jamais sur les prêts bancaires. Si tu as pu faire des emprunts bancaires quelquefois, prie que Dieu te délivre des emprunts. Parce que celui qui prête domine sur celui qui emprunte. C'est écrit dans la Bible, on a lu ça hier. Et ce qui est encore plus grave, c'est que certains se retrouvent en train de faire des emprunts pour acheter les téléphones. Ils font les emprunts pour acheter les habits. Ce que je te dis est vrai. En Europe, on achète tout à crédit. Mais c'est grave. On prend des prêts pour acheter des valeurs qui ne se dégradent pas avec le temps, mais qui prennent de la valeur avec le temps. Les Juifs disent qu'ils peuvent prendre des prêts pour acheter une maison. Parce qu'avec le temps, la maison va prendre de la valeur. Mais pas prendre le prêt pour acheter un téléphone. Parce que dès que le téléphone sort de la boutique, le téléphone perd déjà sa valeur. Non, chez nous, on peut prendre la voiture n'importe comment. Tu es en train de te piéger. Quand tu as pris la voiture de la boutique à 25 000 euros, neuve, quand c'est sorti, même si tu veux revendre, tu peux vendre au même prix. Yes. Donc c'est possible de prendre un prêt. C'est permis de prendre un prêt pour quelque chose qui va prendre de la valeur avec le temps. Et non pour quelque chose qui va perdre de la valeur avec le temps. C'est comme ça que les Juifs fonctionnent. Pourquoi est-ce que la maison tu achètes ou tu construis va prendre la valeur avec le temps? Parce que quand tu vas la construire là-bas, il n'y a peut-être pas la route. Et quand la route va passer, le prix va augmenter encore. Là où on nous a donné le terrain pour l'église, les gars sont à partir rafler. Parce qu'ils savent que la route va passer, l'axe Loup. Le nouvel axe Loup, il y a un des doigts là. Tous les gars sont partis rafler le terrain là-bas, il n'y a plus le terrain. Ils attendent de la route. Les terrains, ils ont pris à 5 000, ils vont vendre ça à 50 000. Donc ils prennent l'argent, ils ne laissent pas en banque, ils partent investir. Pendant que vous êtes à l'église, alléluia, alléluia, alléluia. Tu es en train de dire alléluia, mais tu ne fais que t'appauvrir parce que tu n'investis pas. Et qui veut investir doit écouter les conseils sur l'investissement. Qui veut investir doit marcher avec ceux qui investissent. Arrête de marcher avec les super consommateurs. Arrête de traiter avec les gens qui sont spécialistes en consommation. Quand tu feras le bilan de ton année, tu verras que tu as plus consommé et tu n'as rien investi pour certains. Et ils se retrouvent en train de faire les défis sur leur consommation. Regardez le niveau de bêtise des jeunes. J'ai payé 7 champagnes, il n'y en a que payé 2. Mais si vous vous rendez compte, vous enrichissez quelqu'un qui a payé le champagne à 27 000, il vous le vend à 60 000. Il a payé ça à 23 000, il vous le vend à 70 000. Et vous sortez de là. La soirée a été de 1h à 5h. 4 heures de temps. Une fille qui ne connaît pas travailler, qui connaît seulement s'habiller, tourner les fesses, coucher avec les gens. Elle se plaît de nous dire qu'elle a bu boire 5 champagnes. Et on l'acclame. Elle a les suiveurs, elle a les fans. Et vous aimez ça. Il y a des jeunes filles dans les églises qui ont envie de telles personnes. Mais au lieu d'avoir pitié,
Tu dépenses 300 000 en 4 heures de temps, chaque week-end. Est-ce que vous savez que les lois naturelles, toutes ces jeunes-là, il y a un temps d'ignorance. Il y a un temps, ils ne sont plus ignorés, ils font ça exprès. Dans 10 ans, vous allez les voir souffrir. Le monde, la vie te donne certaines choses pour un temps. Après, elle va te les réclamer. Tout ce que Dieu t'a donné comme bénédiction, comme opportunité, il y a un temps, il va te réclamer. Nous sommes des intendants, des gestionnaires des biens de Dieu. Si ceux qui m'écoutent ce soir, à la télé ou à la radio, je ne sais pas où, il y a encore parmi vous des gens qui gaspillent l'argent et qui se plaisent à s'afficher, Dieu va vous punir. C'est mon argent. Personne, rien de ce qu'il y a sur la terre ne t'appartient. La terre appartient à Dieu. Le ciel appartient à Dieu. Et ce qu'il te donne, c'est que tu dois les gérer. Et quand tu gères bien, tu peux répartir pour la famille, pour les amis, pour les inconnus, pour les pauvres, pour les déshérités, pour les lépreux. Tu peux maintenant repartir pour les orphelins, et ainsi de suite. Quand tu gères bien. Et quand tu repartis comme ça, il te donne encore. C'est la raison pour laquelle vous verrez des milliardaires. On dit, on va faire la conférence sur le climat à Paris. Bill Gates arrive. Je vais donner 900 millions de dollars. Pourquoi? Il connaît comment ça fonctionne. Il va donner pour que les pauvres en Afrique, on puisse faire certains trucs. Il reçoit encore spirituellement. Donnez-moi la photo où vous avez vu Bill Gates en boîte boire le champagne. On te dit que l'homme le plus riche de Chine dépense par jour 10 dollars pour sa nutrition. Mais nous, les parvenus, on jette la nourriture d'au moins 200 000 chaque jour dans nos maisons. Je ne dis pas ce qu'on mange, ce qu'on jette. Pour montrer qu'on est riche, dans la maison, on prépare 7 mets par jour. Et quand on ne réchauffe pas la nourriture dans nos maisons, on a trop souffert, hein? On a trop galéré. Hein? Maintenant, on est riche. Qui t'a dit que tu es riche parce que tu manges beaucoup? Si tu manges beaucoup, tu es glouton. C'est un péché. On ne réchauffe pas la nourriture ici. Hein? C'est pas ça la richesse. Manger, c'est quoi? Moi, je mange bien. Je mange comme un blanc. 3 mois, il a le gros ventre comme ça. Tu manges comme quel blanc? L'homme le plus riche de Chine dépense 10 dollars par jour pour manger. 10 dollars. Parce qu'ils ont compris que manger, c'est une dépense. Et non un investissement. Réveillez-vous un peu. Habillez-vous bien, habillez-vous propre, mais ne soyez pas extravagants. Si vous avez dépassé le temps des folies, parce que les pubères, on ne peut pas changer, les adolescents, là, vraiment, eux, on ne peut pas les changer. Il faut d'abord qu'ils voient ici en boîte, qu'ils voient ce que ça fait. Laissez-les. Mais toi qui as dépassé le temps des folies, s'il te plaît, réveille-toi. Ce qui vous tue, je finis avec ça, vous êtes complexés. Vous êtes complexés. Est-ce que vous savez que même parfois, nous les hommes de Dieu, on se retrouve en train de prêcher, en train de mettre les photos sur Internet, pas parce qu'on veut impacter, pas parce qu'on veut influencer, mais parce qu'on veut que nos ennemis voient. Ils s'en foutent. Hein. Est-ce que tu sais que tes ennemis s'en foutent de ce que tu fais de bien? Il attend ce que tu as fait de mal. Tout ce que tu fais qui est appréciable, ton ennemi va fermer les yeux. Il dit, je n'ai pas vu, je n'étais pas là. Quand il a publié ça, je n'ai pas vu la photo là. Il n'a pas publié ça. Je ne connais pas. Elle ne s'est pas bien habillée hier, je ne l'ai pas vu. Il ne va jamais commenter tes bonnes photos. Il ne va jamais commenter tes bonnes actions. Il attend ton erreur. Donc toi qui publies pour tes ennemis, tu perds ton. Vous êtes complexés. Vous êtes plus influencés par ce que les ennemis pensent. Il faut qu'ils voient un peu comment je m'habille. Ils s'en foutent. Il va réussir à dire que tu t'es habillé, mais c'était un peu froissé ton habit. Il y a toujours une critique qu'il va faire. Donc, si vous voulez réussir dans la vie, sortez des complexes. Et il faut aussi que je montre que moi, je peux payer, je peux mettre le lait de 50 000.
Si ton lait c'est 50 000 parce que tu peux travailler 500 000, d'accord. Si ton lait c'est 50 000 parce que tu veux faire la comparaison avec ta cousine, il te faut la délivrance. Tout ce que tu fais en comparaison avec les autres, il te faut une délivrance. On ne s'enrichit pas comme ça. Et ceux qui sont en Europe, ils sont un peu aussi dans ce complexe par rapport à ceux qui sont aux Amériques. Les Américains s'en foutent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se prennent pour les personnes supérieures. Les Américains, à une époque, avant que les Arabes ne montent là, savaient qu'après Dieu, c'est eux sur la terre. L'Américain porte sa grosse veste jusqu'ici. Pantalon de Joe Bala, ses vieilles chaussures. Mais quand tu voyais à une époque le Français bien habillé, et on a copié ça. Maintenant, entre le blanc et le noir, le blanc peut arriver. Elle fait son émission avec une bête chemise. Mais toi, pour faire émission qui est à la télé, tu dois toujours porter les vestes. Il s'habille en chemise parce qu'il est supérieur. Il a compris que veste ou pas, sa valeur n'est pas liée à l'habit. Sa valeur est liée à ce qu'il a les dents. Yes. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas soigner ton image, mais ce n'est pas plus important. Quand tu veux t'enrichir, quand une maman a déjà les enfants et qu'elle doit s'occuper d'eux, elle s'en fout. Elle fait ses cabas, elle a ses cabas. Elle marche avec ça. Elle pense seulement à ses enfants. Mais quand tu es encore jeune, tu veux te faire voir. J'ai une question à te poser ce soir. Tu as dépensé combien pour ton habillement cette année? Tu as dépensé combien pour tes coiffures cette année? Si tu réponds sincèrement, après, tu vas me dire que tu as fait une prière de repentance. Chaque semaine, tu te coiffes pour 90 000. C'est normal pour toi. Tu es dans une famille pauvre. Tu es dans une famille pauvre où les gens n'ont pas à manger. Tu te coiffes pour 200 000. Et tu veux devenir riche. Ce n'est pas mon Dieu qui va te bénir. Ce n'est pas lui. Les riches dépensent le superflu. Mais toi, tu dépenses ton fonds de commerce. À peine tu as commencé le commerce, tous les habits que tu vends, tu portes encore. Tu commences à vendre tout ce que tu vends, tu manges encore. Quand c'est la publicité, c'est une chose. Mais il y a d'autres personnes, elles font le défi avec ses clients. Quand tu es au mannequin, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres personnes, ils sont bizarres. Tu vas utiliser dans des chemises. Tu peux acheter 100 chemises. Tu portes 45. Tu dis qu'on vit une fois dans la vie. Hein. Mieux je vis d'abord après. Qui t'avait m'envoyé faire le commerce, mon ami? Tu vends les parfums, toi tu mets 3 parfums par jour. Alléluia. Je parlais de la répartition de ce que tu reçois. 10% pour la dîme. 10% pour l'épargne. Il y avait quoi encore? 20% investissement. 20% investissement. 10% offrande. 10% offrande et 50% dépenses. On ne dépense pas avant, on dépense après. Quand tu reçois un argent, un salaire, enlève d'abord ta dîme. Libère-toi de ta dîme. Enlève tes offrandes. Libère-toi de tes offrandes. Enlève tes investissements. Libère-toi de ça. Enlève ton épargne. Le reste, tu peux dépenser. Et si tu es plus rigoureux, dans les 50% là, tu peux encore avoir un reste. N'attends pas 1 million pour commencer ce que je te dis là. Commence avec le peu que tu as.
À partir de maintenant, quand quelqu'un te donne quelque chose, quand tu obtiens quelque chose, enlève d'abord les choses là comme ça. Et ce que te dit là, les Juifs enseignent ça à leurs enfants. Apprenez à vos enfants à faire ça. Quand tu donnes l'argent à ton enfant, apprenez, nous quand on grandissait, on avait la caisse. Apprends à ton enfant à garder l'argent. Quand un tonton donne l'argent à l'enfant, tu lui vas mettre dans la caisse. Et le jour où l'enfant va te demander le bonbon, tu lui vas prendre ton argent dans ta caisse, je ne vais pas t'acheter. L'enfant va grandir dans le respect de la gestion des richesses. Mais toi qui veux montrer que l'enfant a tout ce qu'elle veut parce que maman a l'argent, parce que papa a l'argent, tu vas le tuer. Et tout ce que tu auras gagné, quand l'enfant va arriver pour gérer ça, il va dilapider. L'homme le plus riche du Cameroun à une époque, il s'est battu pour avoir l'argent. Quand son fils a commencé à gérer banque et tout ça, il a tout ruiné le monsieur. Vous connaissez l'histoire. Parce qu'on a appris à l'enfant à faire les grandes écoles, on ne l'a pas appris à souffrir. Et ce gars qui est en prison aujourd'hui s'est retrouvé en train d'être l'un des rares Africains à aller prendre un appartement dans l'immeuble le plus haut au monde à Dubaï. Là où les Giorgio Armani ont les appartements, lui il est aussi parti prendre pour le luxe, alors que son père est simple. Celui même qui a travaillé l'argent est simple. Si vous voulez être riche, la Bible dit qu'un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. L'héritage qu'on laisse à nos enfants n'est pas seulement les biens matériels, c'est aussi les biens intrinsèques, c'est aussi les biens émotionnels, c'est aussi les biens dans la tête, c'est aussi les biens intellectuels et spirituels aussi. Si vous n'apprenez pas à vos enfants comment vivre modestement, comment vivre avec modestie, comment vivre avec simplicité, tout ce que vous aurez travaillé, pendant que vous serez fatigué, vous allez pleurer en les voyant gaspiller ces choses. Il y a des gens qui arrivent à l'église et ne connaissent pas c'est quoi dépenser pour faire l'église, c'est quoi dépenser pour acheter la chaise, c'est quoi dépenser pour payer un écran, c'est quoi dépenser pour mettre le crédit internet. Ils voient seulement comment on fait, mais ils ne savent pas. Et c'est la raison pour laquelle on peut bien commencer, mais ceux qui vont gérer après vont détruire ça parce qu'ils n'ont pas été enseignés dans la bonne gestion. La richesse, c'est aussi l'enseignement. Commencez quand vos enfants ont 2, 3, 4, 5 ans. Apprenez-leur à gérer. L'aîné, tu as 3, 4 enfants. Envoie l'aîné servir les autres. Tu lui montres comment c'est la nourriture. En gardant pour le soir. S'il veut tout manger, tu dis il n'y aura plus rien. C'est pas parce que tu as l'argent que tu vas faire manger les enfants beaucoup, beaucoup. Non. C'est une école. Je veux l'argent de ceci. Tu donnes. Non, tu dis bon, choisis. Entre le plaisir et loisir et l'école, tu préfères quoi? Il va choisir. Un homme Dieu raconte l'histoire. Il dit, un jour dans la famille, quelqu'un demande un problème. Et tous ses frères l'appellent. Oh, comme tu as l'argent, donne. Comme tu as l'argent, donne. Il appelle ses frères au restaurant. Il dit vraiment, Dieu m'a mis à cœur de vous faroter. Il a donné à chacun $1000. Il était 6. Ça fait $6000. Après, il dit, bon, vous m'avez parlé il y a quelques jours du problème de notre frère là, cotisons. Les gars ont dit non. Les $1000 que tu m'as donné si, je vais faire ceci avec. Il dit, donc vous étiez les premiers à me dire de donner. Parce que c'était dans ma poche. Maintenant que vous avez pour vous, vous refusez de donner. Si vous n'apprenez pas aux gens à faire certaines choses, vous allez les détruire en pensant que vous les aimez. Vous venez à l'église, onction, onction, onction. Si on ne vous enseigne pas comment c'est difficile pour avoir l'onction, vous allez blaguer avec l'onction là. Vous avez reçu gratuitement, qu'on ne vous mente pas. L'onction, ce n'est pas gratuit. On souffre pour avoir l'onction. On souffre pour avoir la connaissance. Il faut payer cher. Tu entres dans mon bureau, il y a au moins 300 livres. Les livres j'achetais à 25 000, 35 000. Quand je voyage, ce que je rentre dans mes valises là, c'est les livres. Je suis retrouvé récemment à Abidjan, j'ai payé les livres plus de 250 000. Eux de payer les habits. Mais la personne vient de recevoir la parole quand tu prêches, il va croire que tu as pris ça au ciel. Non, tu as lu. Et tu as lu où? Tu as payé pour lire. Et quand il dit donne l'offrande, il dit non, tu as reçu gratuitement, sors vite. Mais tu rêves. Vous allez vous rencontrer les codes de motivation, tu payes l'entrée.
Quelqu'un dit au pasteur, je veux que tu pries pour moi, vraiment j'ai des problèmes. Ce que tu ne sais pas, c'est que l'onction qu'il a là, c'est le prix de beaucoup de dépenses. Il a payé le prix de ça. Il s'est dépensé pour chercher la face de Dieu. Il s'est dépensé pour avoir la connaissance. Il s'est dépensé pour avoir l'onction. Paye! Et quand tu vas payer, tu vas respecter. Toutes les personnes pour qui je prie, qui me font pour offrande là, je ne les considère pas. Ce sont les malhonnêtes. Je te dis la vérité. Et c'est pour ça que, à peine tu vas commencer à prier, il va disparaître. Parce qu'il ne connaît pas c'est quoi l'onction. Il ne connaît pas c'est quoi le prix de l'onction. Il ne peut pas respecter l'onction. Ce que je vais vous dire en quelques minutes, tu ne connais pas le nombre d'années. Il y a des choses qu'on enseigne, on a fait 7 ans pour connaître. Je ne lis pas, non, je viens de te parler, non. Viens aussi parler. Viens aussi parler. Mais j'ai payé le prix de ça. Si vous n'apprenez pas aux gens avec qui vous êtes à payer le prix pour avoir certaines choses, vous allez les tuer. Être à l'église, on reçoit, après tu rentres chez toi. Tu crois que tu ne peux rien devenir parce que tu ne sais pas payer le prix. Il faut qu'on apprenne aux gens à payer le prix. Pour être là, on paye le prix. Pour que tu arrives quelque part, tu dois payer le prix. Tu dois te sacrifier. Quand El Shaddai dit à Abraham, sois mature, la maturité est dans le sacrifice. Prends le temps pour parler à tes enfants. Prends le temps pour parler à ceux qui sont à côté de toi. Dis-leur que la vie n'est pas facile. J'ai vu un ministre, pendant que les gens veulent qu'il lui distribue l'argent au Cameroun, son fils vend les journaux aux États-Unis. Vous venez vous aligner pour qu'il vous donne l'argent. Son propre fils, l'aîné, vend les journaux aux États-Unis. Un jour, il dit aux gens que vous ne savez pas ce que vous faites. Je ne suis pas en train de vous aider, je suis en train de vous tuer. Chaque jour l'argent, mais la vraie personne sur qui j'investis, c'est mon fils. Il a l'argent dans le compte. Il sait que quand il va mourir, l'enfant va rester avec. Mais avant de mourir, l'enfant doit apprendre à travailler. Vous tuez les gens en pensant que vous les aidez. Gérez bien vos dépenses, gérez bien vos investissements, gérez bien vos offrandes, gérez bien vos dîmes. Gérez bien votre temps. Alléluia. Nous ne pouvons plus continuer dans ce désordre. Et espérer que la prophétie va nous enrichir. Et espérer que la prière va nous enrichir. Aucun ordre. Aucune priorité. On vit le jour au jour. Tout nous surprend. Il y a des gens ici qui seront surpris, qui n'ont pas un qui vont rentrer à la maison. Tu as préparé d'abord. Il y a des gens qui sont surpris qu'ils vont aller au compte demain, il n'y a pas l'argent dans le compte. Tu as mis quoi dedans dans l'année? D'autres seront surpris que, comment dans le compte j'ai moins 7 000? Tu as moins 7 000 parce que les gars coupent l'entretien. J'ai envie de parler à quelqu'un. Ce n'est pas l'onction qui nous manque. Ce n'est pas la prière qu'on ne peut pas faire. Mais on part où avec ces prières-là? Avec des gens qui n'investissent pas. On va se tuer. On est en train de se mourir, église. Les satanistes que vous appelez satanistes, ils vont dans les hôtels faire des moments de réflexion. Ils réfléchissent comment faire pour vous dominer plus. Pendant que vous faites que crier Alléluia. Vos Alléluia ne vont jamais vous faire régner. Faites encore plus d'efforts, maintenant avec discipline. Venez nous rencontrer, on vous donne les conseils. D'autres, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils commencent à faire les affaires en cachette. Après, quand ça échoue, ils reviennent. Ce n'est pas comme ça marche. Dieu nous a quand même donné un peu de connaissance dans ces affaires. On peut vous orienter. Il y a une soeur, elle est artiste, elle est ici. Elle m'appelle, elle me dit, voilà, j'ai tel manager, je vais lui dire que non, viens. Ce que tu as gardé comme agent, je vais te connecter à quelqu'un qui est reconnu dans la ville. Je l'ai seulement écrit au monsieur, on se connaît, un aîné. Il a commencé à l'aider avec des stratégies claires. Juste parce qu'elle a pris l'engagement de me dire. Je n'ai pas touché son argent parce que le problème des gens, c'est qu'ils se disent qu'ils vont nous dire, on va demander l'argent. Tu as d'abord quel argent? Tu es en Europe, tu es aux États-Unis. Pense à investir. On est ici, on peut te donner, on peut t'orienter.
1 000 € qui ne fait rien dans ton compte, investis ça dans quelque chose. Je vous dis, dans les affaires, il y a un temps pour perdre, il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour gagner. Tant que tu n'as pas encore perdu, tu ne peux pas apprendre. Tant que tu n'as pas appris, tu ne peux pas gagner. Et plus tu commences tôt, plus tu vas gagner rapidement. C'est le moment de penser, c'est le moment de réfléchir et de chercher à s'engager. Tu n'as pas besoin d'une prière de délivrance ce soir. Tu as besoin de faire asseoir cette parole. Tu as besoin de rentrer chez toi calmement et de réfléchir sur ta vie. Est-ce que ta façon de gérer ta vie là est normale? Est-ce que ta façon de gérer ton argent là est normale? Est-ce que la façon de payer les habits chaque jour là c'est normal? Il y a des gens qui paient les habits tous les 6 mois. Mais toi, tous les fins du mois, il y a des gens, les vendeurs d'habits viennent dans les bureaux. Tu fais que prendre. À la fin du mois, ils viennent. Toute la moitié de ton salaire part dans les habits. Depuis que tu t'habilles bien, là, ton salaire a augmenté. J'ai envie que ce soir, tu rentres chez toi, tu réfléchis. Et toi-même, tu vois là où tu es tombé. Et tu regardes ta façon de faire. Et tu prends des... Parce qu'on est dans le bilan, église. Vous savez, la semaine prochaine, c'est une semaine de puissance. Parce qu'on est dans la deuxième partie maintenant, où on va relâcher la puissance pour préparer la nouvelle année. Mais cette semaine, c'est la fin du bilan de l'année. Chacun, je vous ai dit, le bilan doit être écrit. Hein. Le bilan, ce n'est pas, Seigneur, je crois qu'en janvier, je n'ai pas eu. Je crois qu'en février, tu ne m'as pas donné. Le bilan, c'est écrit. J'ai eu telle entrée, j'ai eu telle dépense, j'ai eu tel problème, j'ai eu telle maladie, j'ai prié comme ça, j'ai jeûné comme ça, j'ai fait ça pour Dieu. Écrivez vos bilans, vous aurez honte. Si chacun de nous est suffisamment courageux pour affronter son bilan, vous aurez honte. Sortez un peu du bruit des gens, du mal-tu-vu des gens. Et prenez pour les temps qui arrivent de nouvelles résolutions. L'année passée, je payais les habits de 700 000. Cette année, je peux payer pour 200 000. Est-ce que c'est un péché de réduire ses dépenses? Est-ce que c'est un péché de réduire les gaspillages? Réveille-toi, église. Réveille-toi, église. Nous devons investir pour que l'église soit enrichie. L'église, ce n'est pas ce bâtiment, c'est le corps de Christ. Parce que quand tu investis, l'entreprise, tu vas gagner, tu auras 10 employés. Tu les prendras où? Ce n'est pas à l'église. Et les 10 employés là, ils n'auront pas le salaire. Et les salaires là ne vont pas payer les dîmes. Et les salaires ne vont pas aider les familles. Le roi ne peut pas être enrichi par les prophéties seulement. La prophétie, c'est notre devoir. Le travail, c'est votre devoir. On a le devoir de prophétiser pour vous. On a le devoir de prier pour vous. On a le devoir de vous conseiller, d'enseigner. Vous avez le devoir de travailler. Si un pasteur ne pousse pas l'église à travailler, il est en train de se tuer lui-même. L'année passée, tu as donné les dîmes de 100 €. Cette année, tu vas encore donner 100 €. Tu vas t'appauvrir, mon ami. Dieu va avec nous de progrès en progrès. Il te faut un nouvel investissement à partir du premier mois de l'année. Il te faut de nouveaux canevas à partir du premier mois de l'année. C'est le moment d'y penser. Rectifie ta façon de faire. Arrête d'attendre que la manne tombera du ciel. Il y a un temps pour la manne. Il y a un temps, il faut travailler. Nous avons un Dieu de grâce. Je te parle de El Shaddai, qui peut permettre que tu rencontres quelqu'un qui te donne 50 millions. Mais tu feras quoi de ça? Puisque quand tu avais 5 millions, tu n'as rien fait. Tu peux te retrouver à Paris. Quelqu'un te rencontre en route. Il te dit, je vais t'aider. Tu peux te retrouver dans un forum. Quelqu'un te dit, je vais financer ton entreprise. Mais qu'est-ce que tu feras? Puis tu n'as pas encore préparé ta gestion. Puisque nous parlons de El Shaddai, tout est possible avec lui. Mais le problème, c'est que quand il va ouvrir les vannes, tu vas les gaspiller. Tout est possible avec El Shaddai. Mais quand il va te donner les opportunités, tu vas les saccager.
C'est possible qu'il te bénisse. C'est possible qu'il te délivre. C'est possible qu'il t'élève. Mais tu vas arriver là-bas pour faire quoi? Quand on te met à une réunion des hommes d'affaires, tu vois un peu leur raisonnement. Ce n'est pas comme ça qu'un homme d'affaires pense. Ta façon de penser là, ce n'est pas pour un homme d'affaires. Tu veux monter, tu es large plus que qui? Réduis ça, réduis. Les gens te demandent l'argent, 100 000, tu donnes. Non! Tu peux même dire que mais tu dis, mais je n'ai pas, je vais chercher. Papa cadeau là, tu vas t'appauvrir. Ton bonheur, tu vas t'appauvrir. Arrête de gaspiller. Arrête de gaspiller. Dieu a dit à Abraham, sois mature. Tu penses que tu peux faire du bien à l'autre plus que qui? C'est moi qui ai créé l'autre. C'est pas toi un peu de l'autre. Cherche ta vie. Ne déteste pas l'autre. Ne combat pas l'autre. Mais ne pense pas que tu peux changer la vie de l'autre sans mon accord. Change d'abord toi-même ta vie et change la vie de l'autre. Abraham, tu as les problèmes. J'ai tes problèmes. Prie pour l'autre. Mais pense d'abord à toi. Alléluia. Je veux que tu prennes des décisions ce soir pour ta gestion. La gestion de ton argent. La gestion de ton temps. La gestion de tes émotions. Tu n'es pas obligé de t'énerver à tout moment. Tu n'es pas obligé de rire n'importe quoi. Tu n'es pas obligé de mettre ta bouche à n'importe quoi. Je vois des gens ici, vous êtes sur internet, vous partez raconter n'importe quoi dans n'importe quel groupe. Vous n'avez rien à faire avec votre connexion. Il y a Google. Va taper marché public, marché financier. Il y a des choses. La formation que tu as fait, va taper. Utilise cette connexion pour apprendre davantage. Tu passes plus de temps sur les groupes de Congosa, sur internet, que sur les choses qui t'apportent quelque chose. Et tu pleures que tu n'as pas d'argent. Quel est le Dieu qui va te bénir dans ces conditions? Lève-toi, on va prier ce soir. La richesse, c'est spirituel, Église. Je prie pour toi ce soir. Lève tes mains, je déclare. Je prie pour toi ce soir afin que la parole qui est descendue ce soir inonde ta vie. Qu'elle change ton raisonnement. Amen. Qu'elle change ta façon de penser. Amen. Qu'elle change ta façon de voir les choses. Amen. Qu'à partir de maintenant, que tu apprennes à investir. Amen. Et que tu réduis tes consommations. Amen. Que tu réduis tes dépenses. Amen. Que tu apprennes à servir. Que tu apprennes à rendre service. Amen. Et que tu réduis tes demandes. L'heure est venue, Église, où tu dois te rendre important. Les gens doivent sentir ton importance quand tu es présent ou comme quand tu es absent. On ne doit plus te prendre pour un parasite. Pour celui qui sait seulement demander l'argent aux gens. Pour celui qui sait seulement commander. On doit te prendre comme une valeur sûre pour la famille. Amen. La société doit te rechercher. Amen. Les entreprises doivent avoir besoin de toi. Amen. Ta nation doit avoir besoin de toi. Amen. Tu es un fils d'Abraham. Tu es un fils de El Shaddai. Amen. Que ta pensée change. Que ton niveau de réflexion change. Je prie pour toi ce soir. Yes. Que le complexe d'infériorité, que le complexe de supériorité soit brisé dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que l'orgueil te quitte. L'orgueil qui te pousse à faire des dépenses inutiles. Que cet orgueil te quitte au nom de Jésus. Amen. Que tu sois revêtu d'un esprit de modestie au nom de Jésus. Amen. Que l'humilité t'accompagne au nom de Jésus. Amen. Que la sainteté de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi ce soir. Yes. Que la vision de Dieu, que les objectifs de Dieu, que les intentions de Dieu soient ton partage au nom de Jésus. Amen. Tu es né pour être riche. Je prophétise. Yes. Tu créeras les richesses au nom de Jésus. Amen. Tu es né pour être dans l'abondance. Je déclare, tu deviens une source d'approvisionnement au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi ce soir. Yes. Que tout talent que Dieu t'a donné, que toute compétence Dieu t'a donné, que tout don que Dieu t'a donné, je prophétise. Yes. Que tu puisses l'utiliser au nom de Jésus. Amen. Que le gaspillage s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu ne mourras pas pauvre. Amen. Tu ne vas pas mourir misérable. Amen. À partir de maintenant, Yes. je déclare Yes. que la sagesse divine
Yes. L'intelligence surnaturelle soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Qu'à partir de maintenant, Yes. que tu apprennes à gérer ton temps, que tu apprennes à gérer tes moyens, Yes. ton argent, tes biens, au nom de Jésus. Amen. Je déclare ce soir, Yes. par la puissance de Dieu, tu seras enrichi. Amen. Je dis tu seras enrichi. Amen. Je dis tu seras enrichi. Amen. Je dis tu seras enrichi. Amen. Lorsque tu vas investir, lorsque tu vas investir, lorsque tu vas investir, ça marchera au nom de Jésus. Toute montagne sur ta route qui t'empêchera de prospérer, cette montagne sera aplanie au nom de Jésus. Amen. Je prophétise Yes. que l'esprit de pauvreté, Yes. te quitte au nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas un esclave, Jamais. tu es un chef. Amen. Tu n'es pas un esclave, tu es un patron. Amen. Tu n'es pas un esclave, tu es un grand. Que Amen. l'onction de grandeur soit ton partage. Amen. Que l'onction de la grandeur soit ton partage. Amen. Que l'esprit de Dieu, que la puissance de Dieu ouvre ton esprit au nom de Jésus. Amen. À partir de maintenant, je te sors de la distraction. Je te sors de la distraction. Tout ce que tu as comme moyen, que le peu de moyens que tu as te serve à produire beaucoup au nom de Jésus. Amen. Que le peu d'huile que tu as te serve à produire beaucoup d'huile dans les vases au nom de Jésus. Amen. Que le peu de talent que tu as te permette de produire beaucoup de talent au nom de Jésus. Amen. Je prie pour l'église ce soir. Le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, il t'a appelé dans le football, il t'a appelé dans la mode, dans le commerce, dans les entreprises, dans l'agriculture, dans la musique, dans la prédication, dans le ministère. Je déclare, Yes. dans ton domaine, Dieu va t'élever. Amen. Je dis 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 Dieu va t'élever. Amen. Je déclare, Yes. tu travailleras et Dieu accomplira sa promesse. Amen. Tu vas faire les efforts Yes. pendant le travail, mais les résultats viendront de Dieu. Amen. Je prophétise, Yes. l'onction de Dieu va amplifier tes résultats, Amen. va amplifier tes bénéfices. Amen. Je prophétise, Yes. toute boutique que tu as ouverte, que tu vas ouvrir, Yes. je déclare, Yes. mon Dieu va t'enrichir. Amen. Je prophétise, Yes. tout commerce que tu vas commencer, je déclare, mon Dieu va te bénir. Amen. Je prophétise, Yes. toi qui étais découragé, tu as essayé, ça n'a pas marché, tu as fait, ça n'a pas donné. À partir de maintenant, avec El Shaddai, Yes. ça va marcher. Amen. Je dis ça va marcher. Amen. Je dis ça va marcher. Je Amen. dis ça va marcher. Amen. L'esprit qui voulait te détourner de tes objectifs. Tu voulais faire les affaires, mais tu as été détourné. Je prophétise. Yes. Ce que tu fais actuellement, c'est un escalier pour que tu sois dans tes affaires au nom de Jésus. Amen. Je déclare, Yes. pour toute personne, tu es un employé. Tu es un employé. Tu travailles quelque part. À partir de maintenant, je prophétise. Après ce travail, tu vas produire le travail. Yes. Tu quittes du stade d'employé, tu deviendras employeur. Amen. Oh, je prophétise ce soir. Yes. Tu ne seras plus un domestique. Tu ne seras plus un employé. Yes. Mais tu seras un employeur. Amen. Chef d'entreprise. Amen. Entrepreneur. Amen. Reçois cette onction. Yes. Je prie pour toi ce soir. Tu as été longtemps celui qui travaillait pour avoir l'argent. Tu travaillais, tu courais derrière l'argent. À partir de maintenant, l'argent va travailler pour toi. Amen. Oh, je dis l'argent va travailler pour toi. Amen. Je dis l'argent va travailler pour toi. Amen. Je déclare dans ta vie, Yes. tu feras des voyages d'affaires. Tu feras des voyages d'affaires. Amen. Je prie pour 10 personnes. Je prie pour 10 personnes. Je prie 10 pour les personnes. affaires. Yes. Je prie pour les affaires. Yes. C'est la grâce qu'il y a dans ma vie. Localise 10 personnes. 10 personnes. Saint-Esprit. Localise. Saint-Esprit. Localise. Saint-Esprit. Localise. Saint-Esprit. Localise. 10 personnes. Localise. Elle a les pensées d'affaires. Yes. Elle a les pensées d'affaires. Yes. Mais elle a besoin de l'onction. Père, localise-les maintenant. Localise. Localise-les maintenant. Localise. L'onction pour faire les affaires. Yes. 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 Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. 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 Les 10 personnes. Yes. L'onction maintenant. Yes. Commence à te toucher. Maintenant. L'onction te touche. Maintenant. Amenez-les ici. Maintenant. Je déclare Yes. par la puissance de Dieu. Yes. Tu reçois l'onction Yes. pour faire les affaires. Amen. Pour faire le commerce.
commerce, Yes. je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Tout hôtel qui te maintenait Hey. dans les blocages, Hey. je les brise. Brisez. 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 Je prophétise. Yes. Tu vas voyager Amen. pour les affaires. Yes. Je déclare Yes. le commerce, les entreprises. Yes. C'est ton partage. Amen. Je te vois, Yes. chef d'entreprise. Yes. Tu as plusieurs entreprises. Puissance de Dieu. Rempli. Localise-les. Localise. Localise-les. Localise. Localise-les. Localise. Tu es un patron. Yes. Tu es un chef. 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 Yes. Amenez-le ici. Je prophétise. Tu es un chef. Tu es un chef. Yes. À partir de maintenant, l'onction de Saül, Dieu ne t'a-t-il pas établi Yes. chef de son peuple? Tu poursuivais les ânesses. À partir de maintenant, la royauté va te poursuivre. Amen. Je prophétise. Yes. La royauté va te poursuivre. Yes. Prends. Yes. Prends. Yes. Prends. Yes. Prends. Yes. Prends. Yes. Prends. Prends. Yes. Prends. Yes. Prends. Yes. Prends. Prends. Yes. Prends. Yes. Prends. Prends l'onction. Yes. Je déclare Yes. par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, Yes. tu vas arrêter de poursuivre les choses. Amen. Tu vas les posséder. 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 Yes. Reçois cette onction. Reçois. Reçois cette onction. Reçois. Reçois cette onction. Reçois. Prends l'onction. Yes. Tu réussiras Amen. dans les affaires, Tu réussiras. dans les entreprises. Tu réussiras. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Tes affaires. Tes affaires. Yes. Tes affaires. Yes. Tes affaires Yes. vont prospérer. Amen. Puissance de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Reçois l'onction. Reçois. 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 Tu as longtemps cherché le travail. Hey. Je te donne l'onction Maintenant. pour fabriquer le travail. Amen. Pour produire le travail. Amen. Pour produire le travail. Amen. Maintenant. Yes. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Aha. Reçois. Aha. Reçois. Aha. Reçois. Aha. Reçois. Aha. Reçois. 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 Je déclare Yes. financièrement Yes. dans les affaires, Yes. tu vas prospérer. Amen. Dans le commerce, Yes. prends l'onction. Yes. Prends l'onction. Reçois. Prends l'onction. Reçois. Domination financière. Yes. Domination financière. Reçois. Domination financière. Reçois cela. Reçois la domination. Reçois. Reçois la domination. Reçois. Prends ça. Yes. Prends ça. Yes. Prends ça. Yes. Tu vas réussir dans le commerce. Yes. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Tu es un chef. 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 Yes. Sois chef dans ta famille. Yes. Financièrement. Sois chef. Prends ça. Yes. Reçois. 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 Tu es un chef. Yes. Tu vas réussir Amen. dans le commerce. Yes. Prends l'onction. Yes. La domination Reçois. financière. Reçois. Reçois l'onction. Reçois. Sur tes mains. Yes. Sur tes mains. Reçois. Prends l'onction. Lève tes Prends mains. l'onction. Lève tes Prends mains l'onction. dans la salle. Prends l'onction. Lève tes mains Prends dans la l'onction. salle. Prends l'onction. Lève tes mains. Reçois. Et reçois. Reçois. Yes. Puissance de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Tu vas prospérer. Yes. Financièrement. Tu prospères. Tout ce que tu vas entreprendre. Yes. Tu vas réussir. Amen. Je dis tu vas réussir. Amen. Je dis tu vas réussir. Je Amen. dis tu vas réussir. Amen. Commerce international. Yes. C'est ton partage. Amen. Commerce mondial. Yes. Reçois. 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 L'onction. Reçois. L'onction. Je mets ça dans ton sang. Reçois. Je mets ça dans ton sang. Reçois. Tout ce que tu feras, Yes. ça va prospérer. Amen. Prends l'onction. Reçois. 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 Puissance de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Tu ne demanderas plus. Jamais. Tu ne commanderas plus. Yes. Tu vas produire. Amen. 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 Reçois. Reçois. Prends ça. Reçois. Puissance de Dieu. Rempli. 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 Reçois. Reçois. Je déclare Yes. l'humiliation Hey. qu'on t'a imposée. Hey. Je brise. Brisé. Je brise. Brisé. Je brise. Brisé. Femme d'affaires. Yes. Femme d'affaires. Yes. Femme d'affaires. Yes. Tu vas réussir. Tu vas Tu réussir. vas réussir. Yes. Prends l'onction. Reçois. 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 L'onction. Yes. C'est la bénédiction financière. Reçois. Reçois l'onction. Reçois. La grâce qu'il y a dans ma vie. Yes. Je communique cette grâce à 25 personnes. 25 Tout ce personnes. que tu feras, Yes. tu réussiras. Amen. Maintenant, Reçois. je déclare, Yes. tout ce que tu feras, Yes. tu réussiras. Amen. 25 personnes. 25 personnes.
Saint-Esprit, Localise. localise-les. Localise. Localise-les. Localise. Onction de réussite. Yes. Le succès Yes. dans ton commerce, Maintenant. dans tes affaires. Reçois. Prends. 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 Reçois. Le succès. Yes. Le succès. Yes. Le succès. Yes. Le succès. Yes. Tu feras la ligne de la Chine. Yes. Tu iras en Europe. Yes. Tu iras aux États-Unis pour faire le commerce. Yes. Je prophétise Yes. la grâce qu'il y a dans ma vie. Yes. Je te communique cette grâce. Amen. Je te communique cette grâce. Amen. Maintenant, Il reçoit. lève tes mains. Yes. Je déclare. Yes. Je déclare. Yes. Lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Lève Tu tes vas mains. réussir. Yes. Entrepreneur. Yes. Entrepreneur. Yes. Je vois 12 personnes. 12 personnes. Entrepreneur. Yes. L'onction te prend. L'onction te prend. Yes. L'onction te prend. Yes. Entrepreneur. Yes. Entrepreneur. Yes. Entrepreneur. Yes. Entrepreneur. Yes. L'onction te prend. Maintenant. L'onction te prend. Hey. L'onction te prend. Yes. L'onction te prend. Yes. L'onction te prend. L'onction te prend. Prends l'onction. Tu entreprendras. Ça marchera. Tu essayeras. Ça donnera. Tu vas s'aimer. Tu vas récolter. Tu vas s'aimer. Tu vas récolter. Yes. Tu vas s'aimer. Tu vas récolter. Yes. Tu vas s'aimer. Yes. Tu vas récolter. Yes. Reçois cette onction. Yes. Reçois cette onction. Yes. Tu es né pour être riche. Mais le monde, les sorciers t'ont bloqué. Je prophétise. Yes. Libération. 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 Mon Dieu te distingue. Il te distingue. Mon Dieu te distingue. Yes. Mon Dieu te distingue. Maintenant. 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 Mon Dieu te distingue. Yes. Puissance de Dieu. Las. Libère. 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 Domination. Yes. Domination. Yes. Domination. Yes. Domination. Yes. Je prophétise. Yes. La gloire de Dieu. 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 Tombe sur toi. Maintenant. Te libère. Maintenant. Te libère. Maintenant. Te libère. Maintenant. Te libère. Maintenant. Je déclare Yes. dans la vie de tout le monde. Yes. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Yes. La puissance financière tombe sur tout le monde. Maintenant. Maintenant, Maintenant. la puissance, La puissance. Saint-Esprit, La puissance. maintenant, La puissance. dans la salle, La puissance. chez les anciens, La puissance. la puissance, La puissance. partout, La puissance. la puissance, La puissance. maintenant, La puissance. maintenant, La puissance. maintenant, La puissance. maintenant, La puissance. onction de La Dieu, puissance. la puissance, La puissance. dans les relations, La puissance. dans les affaires, La puissance. lève tes mains Lève tes et mains. reçois, La puissance. lève tes mains Lève tes mains. et reçois, La puissance. lève tes mains Et reçois. et reçois, La puissance. lève tes mains Yes. et reçois, La puissance. lève tes mains Yes. et reçois, Puissance. lève tes mains Yes. et reçois, Puissance. lève tes mains Yes. et reçois, Puissance. lève tes mains, Yes. lève tes mains, Lève tes mains. Saint-Esprit, Localise. localise, Remplis. localise, Remplis. lève tes mains, Lève tes mains. lève tes mains, Lève tes mains. lève tes mains, Lève tes mains. lève tes mains Lève tes et mains. reçois, La puissance. puissance de Dieu, Remplis. puissance de Dieu, Localise. puissance de Dieu, Remplis. puissance de Dieu, Remplis. puissance de Dieu. Remplis. Allez, le bébé, Yes. tu prends ta part. Reçois. My God, Reçois. Dieu te charge. Yes. Maintenant, Yes. rien ne va t'arrêter. Rien. Ah, rien. Rien. Rien, rien, rien. Rien. Rien, rien, rien. Rien. Rien, rien, rien. 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 Rien, rien. Rien. Je dis rien. Yes. Je dis rien. Rien. Tu feras. Yes. Ça marchera. Amen. Prends l'onction. Yes. Prends l'onction. Reçois. Prends l'onction. Reçois. Prends l'onction. Reçois. Prends l'onction. Reçois. Prends. 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 Reçois. Puissance de Dieu. Remplis. Reçois. 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 La puissance. Reçois. La puissance. Reçois. La puissance. L'onction. Yes. Tu feras le commerce. Yes. Ça marchera. Amen. Tu feras les affaires. Yes. Ça marchera. Amen. Tu feras. Yes. Ça marchera. Amen. Tu partiras. Yes. Tu réussiras. Amen. Reçois. Reçois. L'onction qu'il y a dans ma vie. Yes. Je te communique ça. Maintenant. L'onction qu'il y a dans ma vie. Yes. Je te communique ça. Maintenant. Je prophétise. Yes. Tu réussiras. Amen. Maintenant. Yes. Saint-Esprit. Libère ce frère. Libère. Ah, élève-le. Libère. Remplis-le. Libère. Fortifie-le. Hey. Touche-le. Yes. Maintenant. 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 Saint-Esprit. Maintenant. Saint-Esprit. Maintenant. Touche. Prends l'onction. Touche. L'onction. Reçois. La puissance. Reçois. L'autorité. Reçois. L'autorité. Reçois. L'autorité. Reçois. L'autorité. Reçois.
Lève tes mains, je déclare. Lève tes mains. Ce soir, Yes. by fire, By force. l'onction de gloire, Yes. l'onction de la richesse, Hey. l'onction de l'abondance, Hey. l'onction de la bénédiction. Hey. C'est ton partage. Amen. C'est ton partage. Amen. C'est ton partage. Amen. C'est ton partage. Amen. C'est ton partage. Yes. C'est ton partage. Hey. C'est ton partage. 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 Yes. C'est ton partage. Yes. Lève tes mains ce soir. Garde tes mains levées, garde tes mains levées. Yes. Pendant que l'homme de Dieu rendait ministère, Yes. Dieu m'a présenté 3 personnes. Yes. Leur victoire dépend de leur partenariat avec l'église. Yes. Il y a 3 personnes. Yes. Et Dieu m'a clairement dit, Yes. ces personnes vont financer les campagnes d'évangélisation. Yes. La puissance de Dieu sur ces 3 personnes. Ah. L'onction de Dieu sur ces 3 personnes. Onction de Dieu. Tu es un partenaire pour ce ministère. Yes. Tu es un partenaire fidèle. Attention. Yes. Attention, attention. Yes. À cause de ce partenariat, Yes. les portes de tes affaires s'ouvrent maintenant. Yes. Les portes de tes affaires s'ouvrent maintenant. Yes. Je te vois financer l'œuvre de Dieu. Yes. Je te vois financer l'œuvre de Dieu. Yes. Rien ne t'arrêtera. Yes. Rien ne t'arrêtera. Rien. Lève tes mains et reçois le partenariat. Reçois. Si tu es fidèle dans le partenariat, Yes. Jéhovah sera fidèle dans la façon de te bénir. Yes. Garde tes mains levées, c'est 3 personnes. Yes. C'est 3 personnes. 3 personnes. Vous êtes les piliers. Vous êtes les piliers. Des piliers. Les piliers dans la maison de Dieu. Des piliers. Les piliers dans vos familles. Des piliers. Recevez l'onction. Reçois. Recevez l'onction. Reçois. Recevez l'onction. Reçois. Vous êtes instoppables. Yes. Vous êtes instoppables. Instoppable. Aucun sorcier ne t'arrêtera. Aucun sorcier. La pauvreté de ta famille ne t'arrêtera pas. Jamais. L'onction est sur toi. L'onction. L'onction est sur toi. L'onction. L'onction est sur toi. L'onction. Reçois le décollage. Reçois. Reçois le décollage. Je reçois. J'entends Dieu dire, Yes. à partir du 1er janvier, Yes. ta vie prend l'envol. Yes. Ta vie prend l'envol. Yes. Ta vie prend l'envol. Yes. On ne te reconnaîtra pas. Jamais. On ne te reconnaîtra pas. Jamais. Ton histoire vient de changer. Ça a changé. Ton histoire vient de changer. Ça a changé. Tu es dans la liste des hommes heureux. Dans la liste des femmes heureuses. Yes. Tu es assez miséré. Yes. C'est pas toi que la misère va mourir dans ta famille. Oh. Lève tes mains, lève tes mains. Yes. Lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Et je te vois évangéliser dans tes affaires. Yes. Il y a 3 personnes dans vos affaires, Yes. dans vos déplacements. Yes. Vous aurez la plateforme d'évangélisation. Yes. Je vous vois prêcher aux Grecs. Ah. Je vous vois prêcher aux Chinois. Yes. Je vous vois convertir les Malaisiens. Jesus. Reçois l'onction. Je reçois. Reçois l'onction. Reçois. Recevez. Ah. Ah, 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 ah. Tout ce que ta main va toucher sera béni. Yes. À partir de ce soir, À partir le de ce soir. parfum de la grâce descend sur ta main. Ouvre tes mains, ouvre tes mains. Hey. Ouvre tes mains. Hey. Je vois le parfum de grâce. Le parfum de Le grâce. parfum de grâce. Le parfum de Tes grâce. mains sont parfumées. Yes. Tes mains sont parfumées. Parfumé. Tu vas commencer par un œuf. Yes. Tu vas ouvrir toute une boutique d'œufs. Hey. Tu vas commencer par les arachides. Je te vois ouvrir les sociétés. Yes. Reçois l'onction. Je reçois. J'entends Dieu dire, Yes. c'est la soirée de la multiplication. La multiplication. L'onction de la La multiplication. multiplication. 7 personnes. Yes. 7 personnes. 7 personnes. Vont porter l'onction. Hey. Pour la multiplication. La multiplication. Lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains. Je vois quelqu'un ici. Tu commenceras par les baigner. Yeah. Mais je te vois mettre sur pied Hey. une boulangerie. Yes. Reçois l'onction de la multiplication. Reçois. Reçois l'onction de la multiplication. Reçois. Ta semence sera multipliée. Multiplié. Ta prière va porter les fruits. Amen. Est-ce que tu as tes mains levées? Yes. Est-ce que tu as tes mains levées? Hey. Est-ce que tu as tes mains levées? Il y a un signe qui doit se produire dans ta vie ce soir. Un signe. Tout ce que ton père et ta mère ont subi, tu corrigeras cette erreur. Yes. Ça concerne 5 personnes. 5 personnes. Tout ce que ton père et ta mère ont subi, Hey. tu corrigeras cette erreur. Erreur sera Il y corrigée. a quelqu'un ici ce soir. Hey. Reçois la capacité La de capacité corriger cette erreur. pour corriger. Cette erreur sera corrigée. Yes. Cette erreur sera corrigée. Yes. Arrêtez-les. Arrêtez-les. Yes. Arrêtez-les. Yeah. Arrêtez-les. Yes. Cette erreur sera corrigée. Corrigé. Cette erreur sera corrigée. Corrigé. Tu es le premier milliardaire de ta famille. Ah. Tu es le premier richissime de ta famille. Yes. Ce que ton père n'a pas eu, Yeah. ce que ta mère n'a pas eu, Yes. tu es né pour changer l'histoire. Changer Tu l'histoire. es né pour réécrire l'histoire. Réécrire Ne l'histoire. meurs pas comme une fourmi.
Ne meurs pas comme quelqu'un qui n'a rien reçu. Jesus. Dieu descend ta grâce dans sa vie. Yes. Dieu descend sa grâce dans ta vie. Yes. Est-ce que tu as tes mains levées? Hey. Attention. Attention. Yes. Il y a un vent qui souffle ici. Un vent. Ce vent va établir les hommes de bénédiction, Yes. les femmes de distinction. Hey. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Hey. Est-ce que tu es fatigué de vivre la même situation? Puissant de Dieu. Puissance de Puissant de Dieu là-bas. Yes. Arrêtez-les, arrêtez-les. Arrêtez-les. Yes. Les malédictions de ta famille te libèrent. Yes. Malédiction familiale. Malédiction familiale. Malédiction. Sois brisé. Brisé. Arrêtez-les. Sois brisé. Brisé. Sois brisé. Brisé. Sois brisé. Brisé. On a dit que personne n'aura 2 millions. On a dit que personne ne construira. On a dit que personne ne se mariera. Hey. Je te vois échapper à ces malédictions. Yes. Protocole, protocole. Yes. Il y a les gens qui vont échapper. Hey. Il y a les gens qui vont échapper. Échapper. Ils vont traverser les barrières. Yes. Arrêtez-les. Arrêtez-les. Les barrières sont renversées. Yes. Les barrières sont renversées. Renversé. Barrières de pauvreté. Renversé. Barrières de malédiction. Renversé. Barrières de sorcellerie. Renversé. Reçois l'onction de Dieu. Reçois. Reçois l'onction de Dieu. Reçois. Reçois l'onction de Dieu. Reçois. Lève tes mains bien. Quelle soirée. Lève tes mains bien. Lève tes mains. Tu es né pour prospérer. Yes. Et tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Tu es né pour enrichir les autres. Yes. Et Dieu t'enrichit d'abord. Yes. Dieu t'enrichit d'abord. Dieu t'enrichit. 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 Il enrichit tes finances. Tes finances. Tes affaires. Tes affaires. Ta destinée. Tes Tes projets. Tes projets. Ton commerce. Ton commerce. Ton agriculture. Ton agriculture. Ton ministère. Ton ministère. Reçois. 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 Yes. Il y a quelqu'un ici. Hey. Tu vas voyager avec 2 identités. Hey. C'est-à-dire que tu seras femme d'affaires et tu seras femme de Dieu. Hey. Attention. Jesus. Tu seras femme d'affaires Hey. et tu seras femme de Dieu. Hey. L'onction de distinction est sur toi. Hey. Dieu t'a choisi. Ba, 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 ba. Dieu t'a choisi. Hey. Tu es une femme de Dieu. Hey. Tu es une femme d'affaires. Reçois la double identité. Hey. Reçois la double identité. Hey. Tu as 2 casquettes. Tu as 2 casquettes. 2 casquettes. Tu as 2 casquettes. 2 casquettes. Je te vois guérir les malades. Hey. Et je te vois chasser la pauvreté. Jesus. Tu as 2 casquettes. 2 casquettes. Jéhovah t'élève à un niveau supérieur. Élévation. Là où personne n'a jamais songé. Niveau Là où supérieur. tes pensées ne sont jamais arrivées. Hey. Aïe 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 aïe. Quelle soirée terrible. Yes. Quelle soirée terrible. Hey. Quelle soirée terrible. Est-ce que tu reçois? Est-ce que tu reçois? Est-ce que tu reçois? Yes. L'arc-en-ciel est dans cette église. Hey. L'arc-en-ciel est dans cette église. Et j'entends Dieu dire, Hey. j'établis mon alliance avec ces 5 personnes. Il y a 5 personnes. Il y a une alliance de prospérité. Alliance de succès. De succès. Est-ce que tu vois cet arc-en-ciel? De succès. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains. Dieu bâtit quelque chose à partir de toi. Jéhovah bâtit quelque chose à partir de toi. Le succès de ta famille dépend de toi. La victoire de ta famille dépend de toi. Hey. Esprit de victoire. Yes. Esprit de victoire. Victoire. Saisis-les. 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 Quelqu'un derrière la dame en tricot jaune. Quelqu'un derrière la dame en tricot jaune. Yes. Enlevez ses lunettes. Yes. Enlevez ses lunettes. Yes. Je vois la main d'un ange posée sur sa tête. Yes. Derrière cette femme. Hey. Je vois la main d'un ange. Jesus. Et l'esprit de limitation est chassé de sa vie. Jesus. Esprit de limitation. Yes. Sors de sa vie. Sors. Sors de sa vie. Sors. L'onction de Dieu te visite ce soir, femme. Yes. Et ton histoire change. Change. Tout ce que ta main va toucher sera béni. Alléluia. Est-ce que tu as tes mains levées? Hey. Quelle dangereuse église. Lève tes mains, tu dis merci à Dieu ce soir. Oh Dieu. Lève tes mains, tu dis merci à Dieu ce soir. Merci Seigneur. Dis merci à Dieu pour l'onction. Merci pour ta Tu présence. prospéreras. Merci pour la prospérité. Tu prospéreras. Merci pour la prospérité. Tu seras béni. Merci pour la bénédiction. La gloire de Dieu dans ta vie. Yes, je reçois. Disons merci à Dieu ensemble. Merci Seigneur pour la gloire. Disons merci à Merci Dieu. pour la prospérité. Disons merci à Merci Dieu. pour l'onction Yes. d'impartition. Yes. Que ton nom soit béni. Yes. Merci pour les vies transformées. Hey. Merci pour les pauvres devenus riches. Merci pour les héros devenus héros. Merci pour les employés devenus employeurs. Yes. Merci Jéhovah pour ceux qui déposaient les demandes, qui vont commencer à les réceptionner. Hey. L'histoire de quelqu'un change ce soir. Nous te célébrons.
Yes. Nous te magnifions. Yes. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Est-ce Nous que tu peux t'acclamons. acclamer? Nous t'acclamons. Hey. Nous te célébrons, Jéhovah. Hey. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousseau, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui.